Tu dis la Mishnah, tu as dit 18 ans. Ok. Bonsoir à tous, aujourd'hui pour le live, pour ceux qui nous regardent en live. J'ai oublié, peut-être t'appelles Perla. Je te tutoie. Quel âge idéal pour se marier? Hier. Hier? Alors pourquoi tu n'étais pas marié? Tu vois? Alors? Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte, je pense. Dis-moi un exemple de moi. Hein? Les études, tout ce qui est calcali. Ok. Qu'est-ce que ça rentre en compte par rapport à quoi? Par rapport à quoi ça rentre en compte? J'ai compris. C'est une difficulté, une nécessité ou une difficulté? Hein? Ça veut dire que tout le temps qu'il n'y a pas temps. Donne-moi un exemple, donne-moi des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu considères? Quand est-ce que c'est considéré qu'à partir de maintenant, on peut se marier? Maintenant, ça y est, on a fait notre vie, maintenant, bref, on est prêt, maintenant on se sent prêt. On a déjà une part d'un qui rentre, un minimum, on a un travail. Et on a quelque chose pour habiter ensemble. Mais voilà. Donc dès qu'on a quelque chose de matériel, quand on a le matériel qu'on a besoin, maintenant on peut se marier. Oui? Je te demande, dis-moi toi. C'est important aussi, je pense que tu peux être prêt aussi, tu peux être prêt à 18 ans sans forcément de revenus, mais c'est un bon point par la suite, je pense. Et donc je te demande, combien d'argent il faut avoir dans la banque? Que ça, tu ne sais pas. Je veux dire que ça dépend de ce que tu as dans le compte. C'est quand tu décides que maintenant, ça y est. Maintenant j'ai ce qu'il faut, maintenant je peux me marier. Je suis pas venu parler tout seul, j'ai parlé toute la journée. Moi je suis venu écouter plus que parler. Tu sais pas? C'est toi qui as donné ces réponses, pas moi. C'est-à-dire, d'après ton raisonnement, j'essaie de comprendre ce que tu dis dans la tête. Tu dis que quoi? Qu'il faut avoir une stabilité financière. Pas forcément une stabilité, juste avoir un travail et savoir qu'on a un revenu pour payer ce qu'on a besoin. D'accord. Donc d'abord, on peut déjà commencer à parler de qu'est-ce que tu as besoin. Comment tu définis ce que tu as besoin, numéro 1. La nourriture, un toit. Donc dis-moi un chiffre, donne-moi des chiffres. Comment dire, on dit le standard, pas le standard minimum, bref, la norme. Tu décides que quoi? Que dès que j'ai 5000 shekels tous les mois, je peux me marier? Je demande, je sais pas, je connais pas les chiffres. Oui, tu vois. D'accord. Et donc, combien de temps tu dois te dire maintenant que je vais avoir une telle stabilité, je dois me marier? C'est-à-dire combien de temps? T'as quel âge, tu me dis? J'ai 23. Quel âge tu te donnes? Tu te dis quoi? Je veux emmagasiner, je vais mettre de côté 5 ans, 2 ans, 10 ans. Et une fois que j'ai tel capital, maintenant je vais pouvoir le faire. Alors, juste avoir un travail et savoir qu'on a des revenus qui tombent tous les mois pour pouvoir payer un loyer. donc tout le temps que tu n'as pas de revenus qui tombent tous les mois et tu n'as pas de travail, on ne peut pas se marier. Pas avoir un loyer. Hein? On ne peut pas payer un loyer. Pas payer un loyer. Nourrir un enfant. D'accord. Parce que l'enfant il arrive avec le mariage. Ben, logiquement. Qu'on parle à la choupa avec l'enfant ensemble. Juste après. Juste après. Ouais, logiquement. Qu'est-ce que ça veut dire juste après? 9 mois déjà de. Tu connais pas la vraie vie. Hein? Tu connais pas la vraie vie. Non. Ben ouais, je t'écoute. C'est vrai, j'ai pas mon stylo, mais j'ai pas envie d'écrire. Ok, next, le prochain. Comment tu t'appelles? Ah, d'abord, j'ai oublié, je t'ai pas vu. Elle t'a caché. Qu'est-ce que tu réponds toi à la question? J'ai compris. Tu peux toujours donner ton avis. C'est pas interdit. Vas-y. Alors, la question, le thème général, c'était pourquoi se marier? Quand est-ce qu'on est prêt à se Et quand est-ce qu'on est prêt à se marier? Quand est-ce qu'on est prêt à se marier? Quand on se sent prêt de construire un foyer, une famille. Donne-moi, ça veut dire quoi? Pas mystique. Un âge? Oui. Un âge, maintenant, je ne peux pas vous dire un âge parce qu'il y en a qui peuvent être prêts à 22 ans et il y en a à 25 ans et ils se comportent comme quelqu'un de 18 ans. Donc, c'est compliqué. Et donc? Mais l'idéal, c'est, je sais pas, un garçon aussi, on va dire, une fille 22, 23, 25. Maximum. Ok. Et un garçon? 25. Ok. Qu'est-ce que tu dis, toi? Toi, c'est Nathan? Oui. T'as un kippa? Non. T'es pas juif? Non. D'accord. T'as le droit de parler quand même? Et si tu veux, t'as le droit de mettre une kippa aussi, c'est pas interdit. Alors dis-moi, vas-y. Pour se marier, je pense qu'il faut que les deux soient prêts à le faire. Sois prêt. Là, il n'y a pas de revenus. Quand est-ce que tu considères que tu es prêt? Quand tu aimes la personne et que tu veux être avec elle, dis pas que tu
Pourquoi pas 15? Parce que c'est bizarre. Parce que les parents, c'est 18. Demande à tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Tout le monde s'est marié à 15, 16 ans? Tout le monde avait mis. Exactement. Hein? C'est marié à 13 ans. Et alors? C'était pas si malheureux que ça? Moi, j'aime même pas 18 ans. Hein? J'aime même pas 18 Vous n'avez pas 18, vous avez toujours pas 18 ans. En vrai, ça dépend de la personne, parce qu'aujourd'hui, les gens de 15 ans, ils sont pas forcément tous prêts à être mariés. Ok. Vous êtes la femme de? D'accord. J'ai oublié votre prénom, c'est comment? Anastasia. Nastasia. C'est quoi ce prénom, Nastasia? C'est quelle origine? Alors, le prénom, c'est russe. Mais elle peut parler, non? D'accord, laissez-la parler. La pauvre. Alors? Le prénom en lui-même est russe, mais je n'ai aucune origine russe. C'est comme ça, c'est tombé sur la tête. J'ai aimé ce prénom. D'accord. Et donc? Pour le mariage, je trouve aussi que c'est quand on rencontre la personne avec qui on se sent de partager sa vie. Et pour moi, effectivement, il n'y a pas d'âge. Si on se sent prêt à 20 ans, à 30 ans ou à 40, c'est quand on rencontre la bonne personne avec qui on... D'où tu sais que c'est la bonne personne? Ça, c'est difficile à dire. Quand on se sent bien... On va arriver à votre tour. quand on se Attendez, sent patiemment. Hein? plus libre et heureux dans notre vie avec cette personne que sans. Ça veut dire quoi? Que tu sors avec quelqu'un 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et là tu te dis, maintenant je sens que c'est la bonne personne, maintenant je vais marier avec lui. Je sais pas s'il y a une durée minimum avec Nathan. C'est quoi la durée maximum? Est-ce qu'il faut se marier tout court? Alors ça, non, moi je suis d'avis que chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont très heureux et très épanouis dans leur couple sans être mariés. Pourquoi on se marie? Alors, je pense beaucoup par tradition. Par tradition, ça veut dire quoi? Que puisque les parents et les grands-parents l'ont fait, pour ça on continue à se marier. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a l'habitude que voilà, le mariage c'est pour officialiser notre union auprès des gens soi-même. Et donc tu dis, donc parce que c'est par tradition, pour ça qu'on le fait. Parce que ça nous fait plaisir, c'est la manière de... Qu'est-ce qui fait plaisir? Faire la fête? célébrer, De faire la fête. Ouais, On peut faire des fêtes sans mariage. Oui, de faire la fête, mais pas forcément la fête en elle-même. Mais... Porter le même nom, faire des enfants. C'est ça. Qui ont un peu plus. Ouais, voilà, c'est En ça. tant que couple marié, que... Moi, c'est ça, c'est un... Mais savez-vous pourquoi pas? Alors tu dis qu'officiellement il n'y a pas besoin de se marier, on peut très bien vivre sans mariage. Comment? On peut très bien vivre sans mariage. Je pense Ok. qu'on peut vivre sans mariage. Après, c'est quand même une forme d'engagement. Parfois, ça facilite les choses. Hein? Parfois, ça facilite les choses. Ok. C'est quand même une forme d'engagement plus formalisée, en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est fait pour manger, tu sais? Ça veut dire que dans tous les cours, merci. Dans tous les cours que je donne, les gens ils mangent, comme ça moi ils parlent pas. Là, il faut parler aussi, t'inquiète. Faut parler. Tu peux faire les deux en même temps, exactement, il n'y a pas d'interdit. Ok, très bien. Donc on a écouté ce que tu as dit. Comment tu t'appelles à côté? Et t'es marié? Tu vas te marier? Léa va vous dire avant-hier. Avant-hier, vas-y. Qu'est-ce que tu dis toi? Pareil, je pense que c'est quand les deux personnes elles sont prêtes et qu'elles s'aiment et qu'elles veulent partager leur vie ensemble. Pourquoi tu te caches en haut? Non, je prends le cours. En cours? Oui, il était en Zoom, il n'avait pas le choix. Comment ça va? Tu racontes? Prends une chaise, viens t'asseoir. Je prends ta bourrée. T'as pas grandi? T'as grandi, bien sûr t'as grandi. Derrière Ouais, nous, passe. derrière nous, il y a les chaises. Vas-y. Non. Il y a des personnes qui sont prêtes, mais on est en Ah, bah, vas-y. Une seconde, quel âge tu as? Tu es avec quelqu'un? Oui, Tom. Ah d'accord, d'accord. C'est combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Et combien de temps tu te donnes d'accord pour se marier? La fin de son armée. Toi, t'es prête. Et c'est lui qui est pas prêt. Non, Et non, alors? il est prêt, il est à l'armée. Et alors? Je vais me marier à l'armée. Pourquoi pas? Oh non, c'est nul. Hein? 2 semaines. C'est Ah, avoir une c'est poterie nul. 2 semaines. Donc qu'est-ce que tu fais en attendant? Donc là pour l'instant je suis blessé parce que je me suis blessé à T'as fait exprès pour dire comme ça tu peux être avec elle. Je peux faire un D'accord. pour rester à la bague parce qu'une bague. Ok. c'est pas- Et après? Et après, je pense que dans ces périodes-là, avant l'armée, pendant l'armée, je fais ma demande en fiançailles et après me marier après l'armée, quelques mois après l'armée. Donc combien de temps? Après, t'es 26 mois, il faut que... Ok. Qu'est-ce que vous dites vous? Bonsoir. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Et en fin de compte, le couple se forme une fois qu'il est marié. C'est là qu'on apprend à se connaître. Vous êtes mariés? Oui. Et donc combien de temps on doit se connaître? Avant? Après? Ça dépend. Tu peux te marier tout de suite au bout d'1 mois, comme des fois un couple peut rester 10 ans et se mariera jamais. Ok. J'ai oublié, comment tu t'appelles toi? Adam. Je rigole, vas-y. Quel âge tu as? 22 ans aujourd'hui? Quel âge tu as aujourd'hui?
Mon amour. 48. Nous, qu'est-ce que tu dis toi? Quel âge apte pour se marier? Je pense autour des 23-25 ans. Autour, c'est quoi? C'est un statistique? C'est quoi? C'est basé sur quoi? Je pense qu'il ne faut pas être trop jeune parce qu'il faut avoir un minimum de situation Quelle situation? financière. C'est quoi le minimum? Je sais pas, pour pouvoir nourrir son gosse quoi. Parce que Nourrir son gosse. Et tu penses déjà au gosse, c'est sûr que tu auras un enfant. il y a un minimum du mariage et nourrir son enfant. Parce que quand on se marie, il faut aussi faire un gosse. C'est pour ça qu'on se marie. Qui c'est qui t'a dit ça? Bah, je l'ai pris de mes frères aussi. Pourquoi? Parce qu'il est avec son fils ou sa fille? Non, parce que je pense aussi comme ça. Il pense aussi comme ça. Parce que ton frère a dit une bêtise, tu répètes la même bêtise? Non, je pense comme ça aussi. Tu penses comme ça aussi? C'est une métaphore. Donc tu dis qu'on se marie pour avoir un enfant. C'est la première chose. C'est une étape pour avoir un enfant. C'est une étape, parce que tu peux pas avoir un enfant au mariage. Bah non, Pourquoi pas? bah c'est péché. Tu parles de péché maintenant? Oui, oui, oui. Et tout le reste, non. C'est vivre 5 ans sans mariage, et ça c'est pas péché. Tout d'un coup, c'est péché qui t'inquiète. C'est les bons qui se passent pendant 5 ans. J'ai pas entendu. C'est les bons qui se passent pendant les 5 ans. Tu veux que je te raconte ce qui se passe sur la table pendant 5 ans? Je vais t'envoyer des films. Attention à ce que tu fais, Je vrai. vais t'envoyer des films. Tu sais, je suis fatigué, mais j'ai quand même quelque chose. Ok, nous, tu dis alors, on se marie pour avoir un enfant. Et donc, il faut avoir une stabilité pour le mariage et pour le gosse qui arrive, j'emploie tes termes. Ok. Et si c'est une fille, pas besoin de la nourrir. D'accord? Ok, j'ai compris. Ok. Et donc, tu dis, pour ça, il faut avoir 23-25 ans. Ok. Oui, vous avez dit marié à 13 ans. Oui, mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, je ne sais pas si ça vaut la peine de... Ça vaut pas la peine de se marier tout court. Hein? Oui, mais pas à l'âge de... Et alors, à quel âge? Il faut compter 18 ans quand l'enfant déjà est en avant pour sa vie. Et qu'il a bien réfléchi, il a grandi, il a vu ce qui l'entoure. Et là, il peut prendre des décisions. Mais comme j'étais moi, à l'âge de 13 ans, même pas... Pourquoi vous êtes marié à 13 ans? C'est pas mal à 13 ans du tout. Non, c'est 16 ans. Parce que j'ai connu 16 mon ans. mari, et mes parents ils ne voulaient pas que je sorte avec ni le voir. Ils ont dit, au moins, si déjà vous sortez avec quelqu'un, il faut se marier. Donc il fallait qu'ils... Parce qu'il n'y avait pas les péchés à l'époque. Et je ne vais jamais regretter. Hein. Non, vous n'avez pas regretté. Grâce à Dieu. Ok. Qu'est-ce que tu dis, toi? Pourquoi tu rigoles? Parce que je sais pas, Pourquoi tu sais pas quel âge tu as? 14 ans. Alors? 14 ans, c'est grand aujourd'hui. Tu as des enfants à 14 ans aujourd'hui qui sont déjà mariés, tu sais? Non officiel. Je n'ai pas dit qu'elle est pas... D'abord, elle n'est pas petite. Deuxièmement, on sait très bien ce qui se passe à 14 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est quoi ton âge? Qu'est-ce que tu t'imagines? À 20 ans? 20 ans. Pourquoi 20? Parce que c'est un chiffre rond? Non, je sais pas, vingtaine, en tout cas pas moins de 20 ans. Pas moins de 20 ans. Et après, c'est jusqu'à quel âge? Pas plus de 23. Pas plus que 23. 20 à 23. Ça, c'est les statistiques. Hello. Bonsoir. Il y a quelqu'un d'autre qui rentre avec vous. Hein? Dan, Laurence Juif. Dan, comment? Enchanté. Enchanté. Comment tu t'appelles? Dan Naon. Plaisir, viens t'asseoir, prends une chaise. Tu es venu avec un chat, j'ai vu. C'est le chat qui rentre. Mon chargeur, moi. Hein? J'ai pas trop de demandes de maths, j'ai besoin de réviser. Révise, c'est ce que tu veux. Chargeur. Fais ce que tu as envie. Déjà, je reste quelques minutes avec vous, mais pas plus. Il n'y a pas de souci, chef. Ce que tu as envie. Il y a pas une petite chaise là? Il y a des grandes chaises. Derrière Nourit, Dan. Derrière Nourit, il y a des Ok. Qu'est-ce que tu as dit? 20-23. D'accord. Je demande, je sais pas. J'essaie Attendez, de comprendre. votre fille, alors, Tout de elle suite, est on n'a pas fini. Moi, je vais entendre Alors? votre fille. Moi, je suis pas d'accord avec le donner un âge. T'es pas d'accord avec le... Le fait de donner un âge. Il n'y a pas un âge défini. Il fait très pour prendre le bâton, ça Ah ouais, fait bien ok. de taper. Il n'y a pas un quoi? Il n'y a pas un âge défini pour Il n'y a aucun âge, nous, alors. Alors quand? Il faut être prêt avec ses midotes, avec être prêt à pouvoir se dire je vais pouvoir m'entendre. Pourquoi il y a tellement de bruit où tu es là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Casser une voiture? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Dans un garage? Papa, mets-toi en silence. En silence, je n'entends plus. Ils sont en silence. Ouais. Non, moi je peux pas Non, c'est lui qui doit faire dans le silence. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien entendu si tu laisses ça. Que moi je pense que si on est prêt dans nos midotes, Non, mais... ça peut être à n'importe quel âge, si on est prêt dans nos midotes avec nous-mêmes. Et je pense que bien sûr il y a Hachem qui vient dans cette partie-là, il y a Dieu. C'est Comme envie. le mariage, pour moi le mariage c'est une bénédiction d'Hachem, c'est l'union. C'est à ce moment-là que la vraie union commence. Donc. On a la bracha pour pouvoir avoir des enfants et pouvoir avoir un vrai Shalom Bayit. Donc, il n'y a pas d'âge, c'est une question de quand est-ce que tu vas être prêt à pouvoir te dire je vais pouvoir trouver la personne qui... Je suis assez bien dans moi-même pour pouvoir trouver la bonne personne et pour pouvoir me marier.
Et à partir du moment où tu rencontres, après. Quelqu'un qui te correspond, surtout avant le mariage. Faut se connaître soi-même. Savoir, c'est de parler avec la personne et de voir que vous voulez les mêmes choses, sur le même chemin et même au final que vous voulez la même chose. Parce que si combien de temps, c'est une question d'amour, pour moi, ça veut rien dire. Combien de temps ça prend pour discuter avec la personne et savoir que tu veux la même chose? Si c'est deux personnes intelligentes, une fois, on peut dire une fois. Donc en une fois, on se rencontre, on se marie demain. Hein? C'est pas tout le monde qui est intelligent. C'est la majorité des gens sont bêtes sur Terre. Hein? Toi, tu te considères intelligent ou bête? Non. Tu te considères bête? Bah, tu fais honte à tes parents. Tu fais honte à tes parents. Tu fais honte à tes parents en parlant comme ça. Comment tu veux dire que tu considères bête? Ok, Dvoraléa, tu veux répondre? Qu'est-ce que dit Dvoraléa? T'en penses toi? Vas-y. Tu veux rien dire, tu peux pas. Hein? Elle pense qu'il y a 8 mois pour se marier. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, non, parle. Elle est grave que tu parles. Pas de soucis, moi, avec plaisir. Exactement. 18 ans. Tu vois, elle est déjà mariée. Il y a Zelda qui vient de se marier. Attends. Zelda vient de se marier, il y a un mois. Pas elle, pas elle. Zelda, sa grande sœur. Oui. Qu'est-ce que tu dis, les gars? Moi je suis pas sûre qu'il y ait un âge pour se marier. Après, je pense que le mariage, ça se prépare. C'est-à-dire? Il faut être prêt à se marier. On se marie pas genre juste parce qu'on a la passion, on a la palpitation, on a le coup de foudre. On se marie en connaissance de cause. On doit être conscient de ce qui se passe après le mariage. Et pour que ça dure, on doit être conscient des concessions qu'on doit faire l'un envers l'autre et de comment le couple il peut évoluer et de qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Mais je pense pas qu'il y ait un âge. Je pense que la personne elle doit se sentir prête à entendre ça et à se préparer à ça. Après, il y a le côté financier, effectivement, où les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin malgré tout de pouvoir assurer financièrement un loyer, faire les courses de la maison, etc. S'ils ne veulent pas vivre chez les parents la première année, il faut qu'ils s'assument. Et pour s'assumer, ils sont obligés de terminer des études pour entrer dans un travail. Donc ça aussi, ça joue, quoi. D'accord. Et donc c'est quand? Alors, en sachant que, par exemple, en étant en Israël, on sait que les garçons, ils sont de 18 à 21 ans à l'armée. Moi, je ne suis pas pour qu'ils se marient pendant l'armée, parce que c'est pour laisser leur femme seule à la maison, c'est vraiment pas... Il y a eu des cas comme ça, et c'est très compliqué. Les femmes, elles attendent et tout, c'est très compliqué. Et donc, 21 ans, après, ils démarrent leurs études, donc il faut qu'ils se laissent au moins 1 année, 2 années d'études pour pouvoir commencer à rentrer dans un milieu de travail, et puis après, il faut y aller. Et dans ces cas-là? Après, je suis contre les relations longues, sans mariage, parce que je pars du principe que ça peut ne pas tenir, ça va à la catastrophe même. Ça peut créer des ruptures bêtes, parce que l'Yetzirah il attaque et que ça peut provoquer des ruptures. Et donc, je ne suis pas pour les relations longues. Qu'est-ce que tu considères une relation longue? 5 ans, c'est une relation très longue sans mariage. Et une relation courte, c'est quoi? 1 année. 1 année. Ouais. Donc il faut se connaître pendant 1 année, et après on décide de se marier. Oui, après ça dépend ça dépend des personnes, de l'éducation qu'elles ont eue. Moi, pour mes enfants, il faut au minimum 1 année, ça c'est sûr. Ok. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu dis toi? Bonsoir. Qu'est-ce que je dis? Quel âge tu as? J'ai 17 ans. 17 ans. Qu'est-ce que tu penses du mariage? Qu'est-ce que je pense du mariage? Je laisse faire les choses. C'est-à-dire? Je laisse passer, je laisse venir vers moi, je laisse l'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire venir vers toi? C'est-à-dire que tu vas rencontrer une personne et après tu te dis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Bah ouais, donc si ça avance, ça avance. Qu'est-ce que ça veut dire ça avance? Bah ça marche bien avec la personne que je vois. Qu'est-ce qui marche bien avec la personne? Bah la relation que j'ai avec elle, le parcours que j'ai avec elle, plein de petites choses qui font que pour devenir une seule chose. Et donc combien de temps? Combien de temps? Maintenant là ça fait 2 jours. Non, sérieux, combien de temps tu te dis? Je vais rencontrer une personne, tu vas rencontrer une personne, tu connais une personne, tu vas rencontrer une personne et tu te dis quoi? Je vous donne 1 an, je vous donne 2 ans, je vous donne 5 ans. Le temps que ça prend. Pas de stress dans la vie. 5 ans, 10 ans, on peut vivre ensemble, on peut avoir un enfant, 2 enfants, 5 enfants. Ça dépend de l'âge avec lequel il rencontre en même temps. S'il rencontre sa copine à 16 ans, il ne va pas se marier à 18 ans. Ok. Quelqu'un d'autre? Elle n'a pas parlé ça. Elle et lui? Elle pense que le mariage, pas pour tout de suite. Ok, chers amis, on peut parler. C'est vrai que parler en quelques minutes sur le mariage, c'est très très dur. Pour la simple raison qu'on peut parler des heures et des heures et des heures et des heures et on n'aurait pas fini. Alors, je ne savais pas combien de personnes allaient être là ce soir, mais j'ai amené ces 2 livres qui sont énormes. Je
pense que c'est énorme, pas parce que c'est Chabad 67 qui les a fait en place, mais c'est vrai, non, c'est pas les mêmes, c'est 2 volumes différents. Celui-là vient de sortir 220 pages. Mais après le coup, attends. C'est la suite, Ah oui, ça, c'est la suite. Dur de suivre parce que ça n'a jamais existé encore en français. Avec des centaines de conseils, des audiences privées, interviews du Rabbi avec des jeunes filles, garçons, de tout bord, de tout âge. Des choses qui ne sont jamais avant sorties en français. Ça a pris, je sais pas, 2 ans de travail. C'était pour le premier mariage de Mouchki. Ça, on l'a fait juste avant maintenant, au mois de septembre. 220 pages. Et on peut faire encore une dizaine de livres. C'est sans fin parce que les conseils du Rabbi sur le mariage, c'est vraiment un des dossiers les plus importants. Il y a beaucoup de conseils du Rabbi sur tous les sujets, mais sur le mariage, vraiment, on a sans fin, sans limite. Je pense que ce qu'on va voir aujourd'hui rapide ensemble pour le temps qu'on a, je ne sais pas à quelle heure les gens vont dormir ici, mais pour moi, les gens vont dormir en général à 9h. Non, à quelle heure les gens vont dormir ici en général? Je dors pas ici. Dors pas, ok, c'est très bien. Toi, Et vous dépend des maisons. Ok, je vais vous répondre. Je vais dire, on parlait de manière globale. Et je pense que la première des choses qu'on doit comprendre, c'est quoi le mariage. Avant de passer à pourquoi se marier, que c'était le sujet de ce soir, d'abord, c'est quoi le mariage? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le but? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que dans le monde, on doit forcément avoir un homme et une femme pour créer cette stabilité dans le monde? Premier des enseignements que Dieu il a donné, on voit ça dans Bereshit, on a vu ça il y a quelques semaines, on en a commencé Chumash Shemot, on a vu comme quoi Dieu dit à Adam, pour vous, allez vous multiplier, vous fructifier, remplir le monde. Et comme ça, le monde, il va pouvoir avancer, il va pouvoir tenir. Et je reviens à ce qu'il a dit à Adam tout à l'heure. Je ne pense pas que le mariage, parce que la Torah ne pense pas que le mariage, c'est pour avoir un enfant. Aucun cas. Si quelqu'un a dit une chose pareille, ça veut dire que tu enlèves, je ne sais pas combien de centaines de milliers de couples sur Terre qui sont mariés, qui n'ont malheureusement pas d'enfants. Et c'est écrit nulle part que le seul but pourquoi on doit se marier, ou pourquoi on doit se marier, c'est parce qu'il y a un enfant qui doit arriver, ou le gosse qui doit arriver. C'est toi qui dit, il faut aussi pour le gosse, c'est toi qui a dit ça. Et lui aussi, il a répété les mêmes choses qu'il dit. Non? Et pour le gosse, pour soi. D'accord? Je pense pas, c'est pas forcément, c'est écrit nulle part qu'un couple qui se marie, il va avoir un enfant. Ça, c'est numéro 1. C'est écrit nulle part. Tu n'as aucune garantie quand tu te maries, ça ne vient pas dans le package deal, comme on dit quand tu te maries, que forcément tu auras un enfant. Et je pense que chaque chose arrive en son temps, et c'est pour ça qu'il faut minimum 9 mois, voire plus. Mais c'est surtout le fait qu'on doit, et je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à prier, que pour réussir le mariage, il faut prier. Pour trouver son âme sœur ou son mari, il faut aussi prier. Et deuxièmement, une fois que tu t'es marié, rien n'est garanti sur toi, moi, tu vois les détails. Et je pense que c'est tout à fait le contraire. Quelqu'un qui va sur le mariage avec une base en se disant que de toute façon c'est un Dieu, je me marie, je vais avoir un enfant, ça va arriver. Il y a des gens qui attendent longtemps. Et qui attendent des fois très longtemps. Il y a des gens qui vont tout faire pour ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est un discours que la ville a prononcé en 1961. Et que le moment où ils décident, mais non, c'est arrivé l'année pour que l'enfant arrive, ils attendent toujours. Et le Rabbi a pris l'exemple, on a parlé, on vient de commencer à vivre avec Moshe Rabbeinu ces jours-ci. Moshe la paracha de la semaine, Shabbat. Que quand Dieu, il a demandé à Moshe à Renina, il a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire, j'ai envie de te reconnaître, j'ai envie de te voir. C'est rien, c'est naturel. Il a demandé à Moshe il a demandé à Dieu, j'ai envie de te voir, j'ai envie de savoir qui tu es. Et Dieu, il a dit, je pourrais pas te montrer ma face, mais je pourrais te montrer Upanaï Loïraï. Il a dit que il faudrait s'arriver un certain temps que Moshe, il a voulu encore une fois voir Dieu. Dieu, il a dit, quand j'ai voulu te montrer qui je suis, t'as pas voulu. Maintenant que toi, tu veux savoir qui je suis, ou si tu veux me découvrir, tu pourras pas me découvrir. Alors, il a pris ça comme exemple par rapport aux enfants. Parce que j'ai sauté l'étape, mais je peux répondre à ce qu'il a dit à Adam. Que quand quelqu'un, il se dit, j'aurai un enfant telle date, telle date, telle date, Dieu, il lui dit, quand moi j'ai voulu, toi, t'as pas voulu. Quand toi, tu veux, c'est moi qui voudrais pas. C'est une phrase, c'est les mots texto de ce que la Bible dit. En 2 mots, rien qui est garanti, je peux te dire qu'aujourd'hui, en 25 ans d'expérience, pas seulement 25 ans de mariage, 25 ans d'expérience avec des centaines de couples, c'est tout à fait normal qu'il y a une grossesse sur 2 qui ne prend pas. Tout à fait normal qu'il y a des couples qui attendent plusieurs années. J'étais là il y a quelques mois pour une formation à Dassin Karem avec Poa dans le laboratoire de fécondation in vitro. Toute une journée. Et quand tu vois comment aujourd'hui les futurs enfants, c'est pas des pipettes, c'est même pas des seringues, on va savoir. C'est juste hallucinant qu'ils ont dans leurs mains des futurs êtres humains pour des couples qui malheureusement, naturellement parlant, ne peuvent pas avoir d'enfants. D'accord, je parle maintenant largement parlant. Donc dire que c'est d'office et c'est normal, pas forcément. Mais son tas de côté, parce que c'est une parenthèse et c'est pas le sujet. Mais je reviens sur le principe qui est qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi on cherche à se marier. Alors c'est très simple. La première des choses, c'est une des choses qu'on voit ensemble en général avec la majorité des couples qui viennent et qu'on prépare pour le mariage, c'est que la Torah nous dit, on parle maintenant de l'aspect de la Torah, que depuis le départ, Dieu il a créé, quand tu es né, quand chacun de nous est né, Dieu il a créé la personne avec qui tu vas construire le monde.
C'est pas pour rien que le couple, le mariage est appelé un édifice. C'est pas pour rien que la Torah elle considère le mariage binyan adéad. Alors je parle bien sûr de l'aspect de la Torah. C'est vrai que pour un non-juif, les choses peuvent être différentes. Mais de l'aspect de la Torah, comment la Torah elle regarde les choses. La Torah elle regarde les choses qu'un mariage veut dire une fondation, un édifice, on construit quelque chose. Et cette construction, c'est une construction qui n'est pas belle de l'extérieur et pas forcément belle à l'intérieur, mais c'est d'abord les piliers. Dieu il a fait en sorte qu'il y a une âme d'un homme qui rentre dans un corps, une âme d'une femme qui rentre dans un autre corps, et que pendant un certain temps dans leur vie, ils se sont séparés, parce que comme ça Dieu il a voulu les choses, et qu'à un moment, peu importe le moment ou l'âge, ils se sont retrouvés, et que maintenant, ils doivent se battre toute leur vie pour vivre ensemble. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Dieu dit à Adam et Ève, c'est le Ezakenegdo. Maintenant, je vais te faire, quand il s'est plaint à Dieu en disant, comment ça se fait que moi je suis le seul, que tu m'as créé tout seul, alors que tous les êtres humains sont, tous les autres animaux, toutes les plantes, n'importe quelle chose que tu as créé, ils étaient tous en couple. Ça n'a pas existé un éléphant qui est né sans sa femme. Il n'y avait pas un poisson qui est né sans la femelle. Il n'y avait pas le soleil qui est né sans la lune. Il n'y avait pas un mâle femelle. Tout est né en couple, tout est né en binôme. Il y a la seule création que Dieu a fait, seul, sans son partenaire, était l'homme. C'est la Bible, l'Ancien Testament. Il y a des gens qui en tiennent à nouveau. Bien la Torah, elle dit qu'Adam il s'est plaint en disant comment ça se fait une chose pareille. Pourquoi moi? Pourquoi je suis tout seul? Et Dieu qui lui dit, maintenant que tu l'as demandé, tu vas l'avoir. Mais ça sera une aide contre toi. Il vient Rashi, commentateur de la Torah, et vient et te dit la phrase suivante. Une aide contre toi. Prends le chumash. Je te ferai une aide contre toi. Traduction, texte. Tu comprends les choses. D'accord? Et tu vois bien que dans beaucoup de couples, ils font ça ce qu'on appelle la merveille. Dans beaucoup de couples, c'est ce qui se passe. C'est des combats tous les jours, c'est des batailles tous les jours. Maintenant, l'humour à part, Rashi vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire une aide contre toi? Et Rashi, commentateur de la Torah, il te dit, Zachas, il a mérité. Naasit lo ezer, elle devient son aide. Lo Zachas, si quelqu'un n'a pas mérité, ça devient l'enfer. Et on le voit concrètement dans la vie tous les jours. Tu as des gens qui vivent en couple et qui vivent très heureux. Et tu as des gens qui vivent en couple et que c'est la misère sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on cherche d'abord avec le mariage? On cherche à réunir ce mâle et cette femelle qui se sont séparés depuis le début de la création et qui maintenant puissent commencer à se retrouver. C'est une retrouvaille, clairement, d'une perte qu'on a perdue. Une retrouvaille une perte qu'on a perdue depuis la naissance et que Dieu a décidé à un certain moment que maintenant il est temps de se retrouver, mais pas sans effort, avec des efforts. Et pas des petits efforts qu'on va tout de suite voir, avec des efforts quotidiens, H24, 7 jours sur 7, éternellement. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de période, on va dire, on va tout de suite voir, j'étais en train de chercher la réponse, j'ai amené tout, mais sauf cette réponse-là, elle est dans l'iPhone. Une fois qu'on finit le cours, appelez-moi, je vous la lirai, une magnifique réponse du Rabbi. Le Rabbi écrit à une personne, une page entière, et elle est dans le livre d'ailleurs. Le Rabbi écrit à cette personne en lui disant que après le mariage va se terminer la période de l'euphorie, l'extase, bref, où tu vois tout en rose. Et là vont commencer, le Rabbi emploie le terme Yamim Afurim, les jours gris, en deux mots, les jours sombres. C'est pas une prophétie, le Rabbi c'est un fait, c'est ce qui va se passer. Et là tu dois commencer à travailler. Mais moi, si tu penses que tu t'es marié sous la choupa, et tout est beau et tout est rose, et bon Dieu est avec moi parce que je me suis marié sous la choupa, pas forcément. Ça demande des efforts quotidiens, des efforts de l'invalide qu'on va tout de suite voir. Donc le point numéro 1, quand quelqu'un te demande pourquoi se marier, c'est le but même pourquoi Dieu m'a créé. Dieu il a créé l'humain pour se marier. Alors bien sûr, il y a aujourd'hui des différentes tendances, je ne rentre pas de non j'aurais, non ci, non ça. En 2023, tout peut exister, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. On parle maintenant du point de vue toranique. Si quelqu'un aurait voulu entendre le Coran, il aurait appelé un imam. La Torah, c'est ce qu'elle nous dit. Je veux dire, le but du mariage, c'est parce que on doit se réunir avec sa deuxième moitié, avec son partenaire, que Dieu nous a séparés depuis la naissance, et maintenant on doit se réunir avec ce partenaire. Ça, c'est clair? C'est la Torah. J'ai pas fini. Comment? Je n'ai pas dit qu'on sait. On va tout de suite voir comment. Alors, encore une fois, on peut rentrer dans des centaines de détails. Comment choisir? Par quoi choisir? Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Et là, par exemple, on va voir ensemble une réponse du Rabbi sur le sujet. Comment savoir que c'est le bon? Mais avant de savoir comment, je parle en termes de quelqu'un qui te dit aujourd'hui que moi, j'ai besoin d'avoir... Je ne suis même pas rentré dans le point de la stabilité financière, ça va arriver après. Mais je dis le point que quelqu'un te dit, moi, j'ai besoin d'avoir tant de temps. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et après, je sais que peut-être maintenant, je vais marier. La Torah, elle vient te dire, tu sais quoi, c'est... Pourquoi l'autre 1 an, pourquoi l'autre 5 ans, pourquoi l'autre 10 ans? Moi, je vais vous dire plus que ça. Je suis sûr que chacune d'entre vous et chacun d'entre vous ici présent connaît des amis qui ont vécu ensemble 1 an, 2 ans, 5 ans avant le mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Ils se sont mariés, et 6 mois après, ils ont divorcé. Et ils continuent à payer les factures du mariage pendant 10 ans. Ils continuent à payer les factures du mariage pendant tellement d'années pour un mariage qu'ils ont, peu importe si c'était bien ou pas bien. Et tu te dis, alors à quoi ça a servi de vivre ensemble 5 ans? À quoi ça a servi ensemble de vivre ensemble 3 ans? À quoi ça a servi ensemble de se dire que maintenant, je vais pouvoir... Ah, maintenant, je suis garanti, maintenant, je sais que ça, c'est la bonne personne. Ça fait 5 ans que je la connais, qu'on vit ensemble, on n'a pas de rapport ensemble, ce que tu veux. Mais moi, je connais cette personne, maintenant, je suis garanti que ça, c'est la bonne personne. Et qu'est-ce qui te garantit, après ces 5 ans, que ça, c'est la bonne personne et que 6 mois après, il y a un divorce qui se passe? Comment se fait-il? Tu étais tellement sûr, tu étais tellement garanti, tu étais tellement convaincu que ça, c'est la bonne personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que 6 mois après, tu as divorcé? C'est une question. Donne-moi la réponse, c'est moi qui ai posé la question. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je parle à Nastasia? Comment ça se fait qu'on a un mariage sur 2 qui divorce? Tout bord confondu, juifs comme non-juifs. Non-juifs, c'est beaucoup plus statistique parce qu'il y en a beaucoup qui ne se marient pas. Mais je parle même dans la communauté. Comment ça se fait qu'il y a tellement de divorces? Comment ça se fait que... Je connais la personne pendant 5 ans. Je suis garanti que c'est la bonne personne. J'ai tout vu, j'ai tout... Il n'y a pas, on tourne en rond. C'est la bonne personne. Pourquoi maintenant je divorce? Pourquoi je connais une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vais marier et tout d'un coup la personne elle me dit va à l'ouest. Pour parler proprement. Parce que c'est des gens qui pensent que tout va être rose et qui ne sont pas prêts à ce que les jours sombres arrivent. Alors je te demande la question, si c'est comme ça, quelle est la différence entre 1 jour, 4 ans et 10 ans? Ça n'a aucune différence. Fait que tu sors ensemble pendant 4 ans. Et tu te dis, ah, maintenant je sais que je suis plus ou moins prêt, en plus j'ai mis tant d'argent dans la banque, etc. 5 ans après, ça a sauté en l'air. Et le mariage, on a déjà fait la fête, et je dis de plus que ça. Et ça c'est pour toi, par là, j'ai oublié ton prénom, c'est comment? Tom, tu m'as beaucoup troublé, c'est pour ça que j'ai oublié. Combien de gens tu as qui te disent que pas seulement qu'ils sont prêts, et que la réalité elle est, c'est pas seulement qu'ils sont pas préparés, c'est que tu as des gens qui sont prêts à aboutir à arriver à un projet. En se disant, notre but ensemble c'est d'avoir une maison. Notre but ensemble c'est de pouvoir avoir un enfant. Notre but ensemble c'est de se marier. Une fois qu'on a fait la fête, une fois qu'on a eu un enfant, une fois qu'on a eu telle et telle chose, il n'y a plus aucune raison sur Terre pourquoi on doit être ensemble. Parce que le projet, il existe. Une fois que le projet, il est arrivé, on n'a plus aucune raison pourquoi on doit vivre ensemble. Et c'est malheureusement ce qui se passe avec beaucoup, beaucoup de couples. Parce que c'est dire que le projet, c'est déjà accompli. Et maintenant, on n'a plus rien à faire ensemble. Alors, encore une fois, de ce point de vue-là, quelle différence si tu parles d'un jour, 1 heure, 1 an, 5 ans? Je ne vois pas la différence. Je parle d'avant le mariage. Il n'y a aucune différence. Tu peux rencontrer quelqu'un. Maintenant, après, on va voir quel quelqu'un. On ne va pas entrer encore dans lequel. Et tu peux rencontrer une personne qui est la personne la plus adaptée pour toi. Et tu peux traîner avec lui pendant 5 ans. Et le lendemain du mariage, tu divorces. Comment se fait-il? Alors que ça fait 5 ans qu'on se connaît dans le sang. On se connaît la meilleure personne sur Terre. Comment ça se fait que le lendemain du mariage, je te dis, pendant les Sheva Brachot, je te parle, 30 jours après le mariage, je te dis des cas précis, des cas pas des fantasmes, des choses réelles. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on se sépare? Ça fait 5 ans qu'on se connaît, on est à merveille, on est les meilleures personnes, il n'y a pas, c'est mon âme sœur, va savoir tous les noms que les gens ils emploient. Pour aucun cas, monsieur le Rama, je vais me séparer de cette personne. Parce qu'après le mariage, on a l'impression que c'est de l'acquis et qu'on se connaît plus de choses. Parce que une des grandes différences qu'il y a entre avant le mariage et après le mariage, c'est qu'avant le mariage, il n'y a rien qui te retient. Avant le mariage, tu as un masque. Après le mariage, le lendemain du mariage, le masque tombe. Et d'où on le sait, encore une fois, la Torah qui nous le dit. On a vu ça il y a quelques semaines, on a vécu avec Yaakov, Rachel et Léa. La Torah nous dit que quand Yaakov, il devait se marier le soir du mariage, avec qui il devait se marier? Rachel, qui s'est marié concrètement? Qu'est-ce que la Torah elle dit? Quelle est la phrase que la Torah nous dit? Quelle phrase la Torah elle emploie? Léa Mechoret. Comment? Non, pas Léa Mechoret. Léa Mechoret, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je vais penser ça. Léa Mechoret. Non. Peut-être dans le Nouveau Testament. Pas... La Torah elle te dit Vaï, Baboka, Vaïna Léa. Comment ça va? Tu peux t'asseoir? La Torah elle te dit, et fut le lendemain, et c'était Léa. Tout le monde demande la question, comment est-ce possible? Quoi, hier soir, tu t'es pas rendu compte qu'ils étaient dans la maison? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de pompe à chaleur, tu ne savais pas c'est qui est rentré. C'est quoi cette phrase que la Torah t'emploie en te disant « Et fut le matin et c'était l'heure » Tous les jours... Non, parce que le lendemain du mariage, on a déjà changé. Pourquoi nous les femmes? Torah... De base, ça devait être Rachel, mais le père, il avait peur que Léa se marie. Non, mais c'est ça, moche. Encore une fois, hier soir, qui c'est qui est rentré à la maison? Léa. Pourquoi la Torah te dit « Et fut le matin et c'était l'heure » Pourquoi elle ne dit pas hier soir, c'est Léa qui est rentrée? Pourquoi attendre le matin?
Pourquoi c'est pas rendu compte hier soir? Il y a des centaines d'explications. C'était des jumelles, elles avaient les mêmes signes. Oublions de ça. Parce qu'ils ont passé une nuit ensemble et que du coup, après ça, il n'a plus la même vision de la femme. Là, il s'est dit, maintenant, j'ai plus besoin. Maintenant, je cherche quelqu'un d'autre. Le mariage ne devrait pas être la même comme le lendemain. Le lendemain, elle a sorti son masque. Je vais te dire la phrase suivante. Oui. Il y a une des avis qui dit que c'était des jumelles. C'est une des raisons pourquoi ils se sont confondus. Tu as le droit d'avoir des jumelles. Une machine belle et qui met du maquillage et qui ne met pas. Qu'est-ce que je te dis? Ça peut arriver. Une des réponses. La Torah vient te dire la phrase suivante. La Torah te dit que c'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous. La Torah te dit ce qui se passe avec chacun d'entre nous, qui veut dire que dans la vie, tu t'imagines que tu vas te marier avec Rachel et tu finis par te marier avec Léa. Dans la vie, tu t'imagines que tu vas te marier avec telle personne et tu penses connaître la personne comme toi tu la connais, et au final, le lendemain du mariage, c'est tout à fait une autre personne. Et là, tu te dis, si c'est cette personne-là, j'en veux plus. Mais c'est la Torah qui le dit encore une fois. Et la Torah te dit alors, pourquoi la Torah te dit, il fut le lendemain et c'était Léa? La Torah vient te dire pourquoi le lendemain c'était Léa, pour te dire que si t'es pas prêt avant le mariage, quand tu te maries, à se dire que tout ce que je pense que je connais de la personne, je connais encore rien, et j'ai encore à découvrir énormément de choses, il faut mieux pas te marier. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on met un voile sous la choupa. Une des raisons pourquoi on met un voile dans la choupa, pourquoi on couvre la face de la femme. C'est une des raisons, je dis. Une des raisons, attention ouvert. Une des raisons pourquoi on couple. Une des raisons, je dis pas la seule raison. Une des raisons, c'est pour dire que je me marie pas seulement avec toi, avec ce que je connais de toi. Je me marie avec toi avec ce que je connais pas encore de toi, ce que j'ai encore à découvrir. Quelqu'un qui va venir et dire que je me marie avec une personne et je connais toute la personne avant le mariage. Maintenant, je peux me marier avec elle parce que je suis garanti, j'ai rien d'autre à découvrir. Il faut mieux qu'il aille divorcer avant le mariage. Ça, c'est la raison pourquoi la Torah te dit fut le lendemain et c'était l'heure. Alors, concrètement parlant, à quoi ça sert de se marier? Si c'est que pour avoir l'enfer, si c'est que pour avoir des casse-têtes, si c'est pour pas savoir dans quoi je vais tomber, si je sais que je vais faire manger quelque part, mais je ne sais pas à quelle sauce et ni combien, qu'est-ce que je veux dire de ces ennuis? En cacher la relation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça en cacher la relation? Qu'est-ce que ça veut dire, ça en cacher la relation? Je pense que ça sert à ce que, aux yeux de Dieu, ce soit légitime. Qu'il y ait une vraie union des âmes. Tu parce que t'as juste la peine pour Dieu. T'as pitié pour lui. Mais non, mais je pense que ça, avant le mariage, il y a des choses qu'un homme et une femme ne doivent pas faire. Et après le mariage, ils peuvent tout faire. Je te demande? Je sais pas. Tu veux, je coupe là, tu veux mettre des photos Non, mais je parle rien que du fait de... Je sais pas. On a pas à voir une femme, par exemple, après le mariage, par exemple, on a le droit de voir les cheveux d'une femme qu'avant le mariage, on n'a pas le droit de voir à la base, pour le mariage, je crois. Je sais pas, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? C'est la seule raison pourquoi il faut se marier? Non, parce que du coup, avant le mariage, la relation, elle est partielle, après le mariage, elle est complète. T'es sûr? Ben, je sais pas. Alors, à quoi ça sert si c'est une relation partielle? Pourquoi tu traînes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Parce que moi, je suis idiot. Je ne vais pas parler de toi. Je te dis pas de toi, je dis en général. Pourquoi tout le monde? Je vais chercher. Parce qu'un homme n'est pas fait pour vivre sans sa femme toute sa vie, et un homme n'est pas fait pour vivre sans son homme toute la vie. Donc, c'est ça qu'Hachem il a fait. Et donc? Et alors à un moment donné, c'est triste, un homme qui pourquoi ils restent pas ensemble sans se marier? Parce que la Torah nous l'interdit, tout simplement. Non, mais c'est obligatoire. Mais non. Si, c'est des relations interdites. C'est la Torah. Donc juste parce que c'est une relation interdite. Pour ça, ils ne restent pas pour marier. Oui, parce que mais au moment où tu passes sur la choupa, c'est une union divine. c'est la retrouvaille. T'as une autre âme qui s'ajoute. Si on fait pas rentrer. Pourquoi une autre? Pourquoi tu dis une autre âme? L'âme de la Mishpara, tu vas. Pas une autre âme. Le but de la choupa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche avec la choupa? Mais c'est faire rentrer Hachem dans le couple. Qu'est-ce que ça veut dire faire rentrer Hachem? Le but de la choupa, c'est de s'assurer qu'au final, ces deux moitiés d'âme puissent maintenant s'unir. Redevenir une seule âme. Ce qu'on était au départ. Sauf qu'on s'est séparés. Et maintenant, on va unir ces deux demi-âmes par ça qu'on se marie sous la choupa. Ni pour les rapports, ni pour les enfants. C'est le fait de pouvoir maintenant s'unir avec soi-même. Jusqu'à présent, on était divisés. Jusqu'à présent, on était séparés. Et grâce à la choupa, maintenant, on va pouvoir s'unir. Oui. Je suis tout à fait d'accord. On va y arriver. C'est comme tout à l'heure, tu as dit que justement, à partir du moment où tu vas te marier, alors à ce moment-là, tu vas découvrir aussi ta femme parce qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas d'elle. Alors pourquoi choisir?
s'il y a si, quoi qu'il arrive, on va prendre le risque qu'il y a des choses qu'on ne sait pas d'elle et qui vont peut-être pas nous plaire ou pas nous convenir. Donc toi tu te dis, elle est totalement à l'envers, à 180 degrés contraire. Trouve une femme dans la rue, tu lui demandes est-ce que tu veux te marier avec moi, elle te dit oui, demain on se marie, on commence à travailler. Si on part de ce principe-là, oui. Alors, on va y arriver à ce point-là, mais j'ai pas envie de sauter les étapes. D'abord, passons sur ce qui est la norme. Comme on a dit là, le but de la choupa, c'est quoi? C'est pour pouvoir unir ces deux moitiés d'âme qui se sont séparées avant le mariage, depuis la naissance, et qu'aujourd'hui, grâce à la choupa, on va s'unir encore une fois, bien sûr, en demandant la bénédiction de Dieu, etc., etc. Après, ça veut dire qu'avant le mariage, on se connaît pas soi-même, en fait. Avant le mariage, on se connaît à moitié. Avant le mariage, la Torah te dit que toutes les méthodes que tu fais, c'est considéré moitié ton mérite, moitié le mérite de ta future femme. Elle bénéficie déjà de tous tes mérites avant le mariage, parce que c'est ta moitié demi qui était séparée, qui maintenant va s'unir et va se rassembler avec toi. Alors ça veut dire qu'on peut jamais se tromper. Donc ça veut dire qu'on peut toujours se tromper. Et c'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de pouvoir nous aider tous les jours qu'on puisse réussir. Mais c'est rien qui est garanti. Il n'y a absolument rien qui est garanti. Alors on va tout de suite arriver. Pour ça, on va voir cette réponse de Rabbi Shazami ensemble. Une merveilleuse réponse. Une jeune femme, qui a demandé à Rabbi la question suivante. Elle a dit, j'ai rencontré une personne que la vision du monde n'est pas la même que la mienne. Et je voudrais me marier avec lui. Et elle demande à Rabbi un conseil. Est-ce que je peux me marier avec cette personne ou pas? On en a un conseil. Elle a rencontré une personne que la vision du monde de cette personne n'était pas du tout la même que la sienne. Et elle s'est dit, est-ce que je peux me marier avec elle? Est-ce que ça va marcher? Elle n'a pas voulu savoir un coup de magie ou quoi que ce soit, elle a voulu savoir réel. Est-ce que la vision du monde est différente? Regardez la phrase. Rabbi a répondu une page entière. Rabbi lui dit à cette personne la phrase suivante. Écoute bien. C'est pas balagane. Pourquoi? Les gens ils mangent comme ça, ils parlent pas? Très bien. C'est Motsi, c'est Motsi. Regarde, j'ai un bill, on s'est dit, continue? Ou on attend? Non, moi je vais écouter la réponse. Alors la réponse? T'es là? Continue? Non, je vais poser. Je vais te donner Il n'y a pas de souci. Toujours au travail. Pause musicale. Ça, c'est le bébé de qui? C'est l'enfant de qui? C'est le bébé de qui? Comment elle s'appelle? Andre. Comment on a dit Ambre. Attends. Attention. Tu peux pas dire, vas-y, va faire des tirs. Moi, j'ai un peu de ça sur la tête. Chaque fois qu'elle va de la bouffe, elle est... Ça, je peux. Tu veux manger? Tu manges pas? Bilda aspettadora, La bilda aspettadora. Maintenant les ici. Tu manges pas toi? Je mange après.
Tu travailles, tu dis en ce moment? J'étudie, je suis encore à l'armée. J'ai prolongé mon service parce qu'on m'a proposé, vu que j'étais dans les unités d'ATI, l'unité religieuse. Ouais, Kfir ou? Oui, à Kfir Netzar Yehuda. J'étais là-bas. J'étais commandant là-bas. Donc il y a des Haredi, mais ils m'ont proposé de prolonger mon service et de faire une formation gratuite. Et donc moi ça m'intéressait parce que je voulais voir comment. Parce que je voulais aller en langue et si l'endroit où ils allaient m'amener, ça allait pouvoir m'intéresser pour plus tard. Et combien de temps tu termines ça? Là ça fait 8 mois, là je suis à la fin, il me reste 2 mois et j'ai fini mon service. Et après? Après je pense que je vais rentrer dans une école, je vais essayer de faire ingénieur électrique, si Dieu veut. Là? C'est à toi. Ah ouais, la réponse. Rabbi répond à cette femme, à cette jeune fille, Rabbi répond à la phrase suivante. Réponse qui dure une page entière. Rabbi dit comme ça. Rabbi il dit la chose suivante. Je vous lis les mots qu'on Rabbi l'emploie. Et c'est rare que Rabbi donne une réponse si détaillée, mais c'est pas seulement sur ce, comme je dis, sur ce sujet-là, vous en avez ici dans les livres des centaines de réponses qui sont aussi longues et très intéressantes. Rabbi dit comme ça. Ein ze indien klal. C'est pas du tout un sujet, c'est pas du tout normal, c'est pas logique de faire des psharot, de faire des concessions, be'inyane ikar, dans des sujets qui sont tellement importants, la Bible entre parenthèses, dans des principes, ou bifrat, et surtout, quand tu parles de commencer une vie indépendante. Commencer une vie indépendante basée sur des concessions, ou basée sur le fait de se dire, puisque j'ai envie de plaire à l'autre, ou j'ai envie que l'autre me plaise, je suis prêt à céder ou mettre de côté telle ou telle chose. Pas encore entrer dans les détails de fond. La Bible dit, c'est quoi le problème? Que ça soit la base pour qu'on décide de se marier. C'est que depuis le départ, notre mariage est basé sur un mensonge. Depuis le départ, on décide de se mettre ensemble parce que j'ai envie d'être aveugle. J'ai pas envie de voir la vérité en face. Je préfère me voiler la face. Et donc je dis, tu sais quoi? Viens, on met ça de côté, on l'a pas vu. Tôt ou tard, ça va ressurgir et ça va exister. Ça, c'est Nathan, oui. Tu caches par là, derrière. C'est fort, ça me... Je rigole. Non, j'ai dit qu'il n'est pas transparent. Donc, la Bible dit ça, c'est la base numéro 1. La Bible dit que ça soit la base du mariage. Et la Bible, entre parenthèses, Binyan Adead, l'édifice éternel. Et la Bible te dit la phrase suivante, Ba Besha, au même moment, chez Pshara, quand tu parles d'une concession, la Bible détaille, entre parenthèses, Eina Emet, qui veut dire un non-vérité. Une concession à Inou, Shek veut dire un mensonge. C'est la base pour la raison pour laquelle on se met ensemble. Et basée sur une ou des concessions, automatiquement, ça veut dire qu'on est en train de se mentir et qu'on commence à vivre, à fonder notre vie sur un mensonge. Continuons. Une seconde, j'ai pas fini. Une seconde. La Bible dit c'est un mensonge pour soi-même. Finissons la réponse, on va dire quelque chose. Un mensonge pour soi-même. Un mensonge pour la deuxième personne. Et comment tu vas avoir un bonheur par ça que tu commences avec un mensonge. Alors là, c'était quoi l'histoire? L'histoire, c'était une personne qui a demandé la question en disant que j'ai rencontré quelqu'un que notre vision du monde n'est pas la même, pas adaptée. Et je veux savoir, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir vivre ensemble, ou est-ce qu'on va pouvoir s'entendre ensemble, ou bien non. On a le droit d'avoir des divergences, on a le droit d'avoir des différents avis, etc. Ça veut dire si tu commences basé sur un mensonge, tu commences basé sur des concessions, automatiquement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, on a commencé à entrer dans les détails. Parce que je dis, attends jusqu'à la fin. Quand un on va prendre un exemple. Quand un, par exemple, se comporte dans les sujets de la crainte de Dieu, plus d'après son principe, d'après sa compréhension, il est plus religieux, il est plus pratiquant, il fait plus Shabbat, il mange plus cachet, peu importe. J'avais dit ça ne s'appelle pas faire une concession dans un principe. Mais ça veut dire que parfois, tu peux avoir un Einochiyut. Einochiyut veut dire être mal à l'aise, ou bien un peu plus de fatigue. Quand quelqu'un, on va dire, qui n'est pas encore à un certain niveau, et qui va se marier avec quelqu'un qui lui dit, tu sais quoi, si on se marie ensemble, il faudrait que tu commences à faire telle et telle chose. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, la personne, au final? C'est que s'il était à un niveau 2, il est passé au niveau 5. On veut dire, c'est peut-être pas confortable, c'est peut-être quelque chose qui demande une fatigue en plus, mais c'est pas si grave que ça. Bonne chose. Une seconde. Ah, j'ai compris. On veut dire, quand tu passes à l'inverse, quand tu passes dans un côté que quelqu'un n'est pas aussi craignant Dieu, moins que toi, tu as l'habitude, là, tu demandes à l'autre personne de faire ce qu'on appelle une concession dans un principe, une concession dans la foi. Elle veut dire, ça, c'est quelque chose qui est interdit à obliger une personne à faire une telle chose. Demander à quelqu'un que plus on se met ensemble, pour ça je te demande de descendre. Pour ça je te demande de descendre de niveau. Comme j'ai dit, on peut prendre cet exemple par rapport à la santé.
Si tu as l'habitude, par exemple, je sais pas, de manger, je sais pas, du bio, on va savoir quelle autre bêtise ou quelle autre chose sur terre en te disant, je veux pas de jus avec du sucre, je veux seulement des jus de fruits 100%, une bêtise. Et que la personne, elle se dit, non, moi j'aime bien tout ce qui est les bêtises, je veux pas du jus à 100%. Au pire, qu'est-ce que tu demandes à la personne? De monter de niveau. C'est quoi? Tu auras ton même jus d'orange, seulement ça sera sans sucre. Quelle est la différence? Ça sera peut-être un peu plus cher, ça sera peut-être un peu plus difficile à trouver. Mais quand quelqu'un qui avait un rite de vie, un rituel de vie en bonne santé, et qu'aujourd'hui il se dit, je veux plus des choses en bonne santé à la maison, je veux des choses en mauvaise santé, là tu le mets en danger. Et ça c'est quelque chose que je peux pas commencer à vivre d'une manière passée, c'est un point. On avait dit, c'est quoi le problème derrière commencer à vivre en se disant que pour te faire plaisir, je vais faire les choses différentes de ce que j'avais l'habitude jusqu'à maintenant, je parle en regressant et pas en évoluant. En évoluant, c'est bien. En évoluant, on avait dit que la seule chose qui peut y arriver, c'est que c'est pas confortable, c'est une plus grande fatigue. Mais au final, on va s'adapter, c'est pas confortable, on va s'adapter avec les changements. Donc si on veut faire évoluer d'autres. On va arriver à ça, on va s'assurer d'arriver à ce point-là. Rappelle-moi, c'est juste après. On avait dit vers un loul, ça arrive à cher, sauf qu'en fin de compte, en fin du bilan, c'est-à-dire qu'on va arriver à se marier, ça va éveiller Itmar Merut. Itmar Merut veut dire de l'amertume chez celui à qui tu as obligé. La personne pour qui tu as fait cette concession. Et le rabbi continue à répéter, égale chèque et un mensonge. Deuxième point, ça éveille un manque de respect de celui qui a forcé à la personne qui se sent forcée. Pourquoi? Parce que la personne, elle voit que maintenant, elle a cédé sur un principe. Pour me faire plaisir, une des valeurs que tu avais, éthique et morale, que tu faisais jusqu'à maintenant, n'est plus de valeur parce que tu veux me faire plaisir à un étranger qu'on ne se connaît même pas. Ça veut dire quoi? Que demain, pour une autre chose, pour faire plaisir à une tierce personne, tu feras exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis le départ, toute notre fondation et toutes nos relations, elle est basée sur du mensonge, sur du vent. Et automatiquement, je n'ai pas à respecter une personne pareille. Je sais qu'à mes yeux, tu ne vaux rien. Tes mots ne sont pas un mot. Ta parole n'est pas une parole. Le respect, il n'y a pas de respect. Et la liste est longue. Une seconde, viens terminer la réponse. Rappelle la question à la fin. La Bible continue en te disant, chacun d'entre nous, chacun d'entre nous prie tous les matins dans la prière. Une des phrases qu'on dit tous les matins dans la prière, on demande à Dieu, Al tevienu lidei nisayon. Ne nous amène pas à l'épreuve. Tous les matins, on dit la même prière dans les brachot, Al tevienu lidei nisayon. Qu'est-ce que ça veut dire, ne nous amène pas à l'épreuve? La Bible dit, Afilo un tzadik amour, même un tzadik, un juste, qui est le plus juste sur terre, le plus grand tzadik sur terre. Ben Shivim Shana, qui a 70 ans, il fait la même prière tous les matins. Tous les matins, il demande à Dieu, ne m'amène pas à l'épreuve. La Bible dit, Pshita, et c'est sûr qu'il n'y a pas un but de rentrer, de se mettre face à des épreuves journalières. Pas besoin de commencer à s'enfermer aujourd'hui dans une situation dans laquelle tu sais que ça va claquer. Tu sais qu'il y aura un crash. Tu sais que ça va sauter. Mais non. La Bible commence maintenant à détailler quel était ce cas précis. Donc cette fille qui a posé la question à Rabbi, Rabbi dit, ce que je comprends de ta lettre, tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage de changer son attitude sur le long terme. Pourquoi? Parce que toi-même tu me dis que tu as déjà fait plusieurs concessions. Et une concession entraîne une autre, etc. Et donc il n'y a presque plus aucun principe, il n'y a presque plus aucune valeur, beaucoup plus que qu'est-ce que le deuxième côté a demandé. Et en général, Rabbi dit, je ne pense pas que c'est une manière de vivre, de s'adapter, de s'attacher avec une personne qui t'oblige à changer ta manière de vivre, ta manière de voir. Surtout que tu travailles dans la psychologie, cette femme travaille dans la psychologie. Même si tu as la possibilité de le faire. Parce que, je reviens là, et je rentre une autre deuxième réponse de ce que Allegra vient de dire. Une très très belle réponse. Chaque jour, on reçoit des fois des lettres du Rabbi, qui a été encore une fois remis la semaine dernière, dans laquelle le Rabbi dit que un mariage, c'est pas d'éduquer l'autre. On n'est pas là pour éduquer une deuxième personne. On n'est pas là pour dire, mais non, je vais t'éduquer. Mais non, je vais t'influencer. On est deux ensemble, totalement différents, qui viennent de deux mondes différents. Je parle les mots que le Rabbi emploie. Qui ont chacun son bagage de 20, 25, 30 ans dans un autre monde. Et qu'aujourd'hui, on décide de deux personnes qui restent avec ces différences éternelles, construire quelque chose de nouveau. On met nos différences de côté, mais on veut construire quelque chose de nouveau. Et cette construction est dure. Mais c'est pas que je vais venir, tu sais quoi, je vais t'éduquer. Maintenant, je vais t'influencer. Maintenant, je vais te changer. Parce que tu changeras pas. Tu changeras pas une personne. Tu peux pas changer une personne qui a 20 ans vécu d'une certaine manière. Je parle pas maintenant dans la religion. Je parle en général. Mode de vie, manière de voir les choses. Bien sûr qu'avec le temps, une personne peut évoluer, mais parce que la personne elle-même a décidé d'évoluer. Pas parce que je me suis marié avec un policier, pas parce que je me suis marié avec un prof,
Pas parce que je me suis marié avec un enseignant, mais parce que moi, j'ai appris, j'ai décidé que j'ai envie d'évoluer avec l'aide de mon mari ou l'aide de ma femme. Finalement, je vais évoluer. Mais pas parce que je me sens obligé. C'est comme si je me mariais avec une corde sur la tête ou avec un coup sur la tête du matin jusqu'au soir en se disant attention, si je ne fais pas tel et tel, je vais savoir ce qui va me tomber dessus. Et c'est invivable. Je préfère fermer cette réponse. Et là, j'ai justement la phrase que la Bible emploie. Mouchar, c'est obligatoire. Chez Aseze Mirtsono Atov, de faire cette chose-là de ta propre bonne volonté. Pas se sentir obligé par l'autre. Seulement, la Bible rajoute, tu peux bien être sûr, expliquer à l'autre. Et la Bible dit surtout, ça doit être fait avant la décision qu'on va se fiancer. Ça, c'est un point important. Tout de suite, on va voir après une deuxième réponse. Donc, la Bible te dit que si jamais, une fois qu'on se fiance, je te promets qu'à partir qu'on est ensemble, on va commencer à faire Shabbat. Je te promets qu'à partir qu'on est ensemble, on va commencer à respecter la pureté familiale. Ça, c'est encore une phrase que la Bible emploie. Je te promets qu'à partir qu'on est ensemble, on va faire telle et telle chose. La Bible, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que quelqu'un ne peut pas s'engager dans quelque chose qu'il n'a encore jamais fait et qui se dit de le faire seulement une fois qu'on sera ensemble. C'est ça que tu veux faire, ça c'est ta vie, parce que c'est pour toi. Montre-moi comment tu le fais avant qu'on soit ensemble. Montre-moi comment toi tu le fais, parce que toi tu veux le faire, pas parce que tu le fais pour moi. C'est la seule raison pourquoi tu veux le faire, c'est parce que tu veux qu'on soit ensemble, et comme ça, qu'on est ensemble. Je vais commencer à faire une telle ou telle chose. Ça ne marchera pas, parce que la personne n'a jamais vécu de cette manière. Quand tu parles de Shabbat, quand tu parles de n'importe quelle autre chose, fais-le d'abord de ta manière. Fais-le d'abord comment toi tu veux le faire. Mais d'abord, je termine cette réponse. Non, mais continue. Juste avant, il m'a posé une question, il m'a dit si la personne, elle le fait, pas par conviction, mais pour faire plaisir à l'autre. Pas par contrainte. Pas par contrainte, sans qu'on lui demande, elle veut faire plaisir. Pas par obligation. Rappelle-moi à la fin, je termine la réponse. La Bible, certainement, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, on ne sait pas exactement ce qu'elle a écrit, cette femme. Ça vient d'une conséquence que tu t'es pas comporté, adapté comme le Shulchan Aruch nous demande. La Bible, entre parenthèses, le code de loi juge. Malheureusement, à cause de nos fautes en Amérique, c'est très très répandu, qu'on se rencontre beaucoup de fois, qu'on se rencontre très couramment, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas prêt pour se marier, et qu'on ne veut pas pour l'instant se marier. La Bible, il y a une phrase qu'il a répétée des centaines de fois, que le fait de se rapprocher de manière inconvenable amène au contraire à l'éloignement, aux disputes, etc. Une phrase que la Bible a répétée des centaines de fois. Quand il y a une période d'éloignement, on est proche. Quand on doit être proche, on sera loin. Je traduis les mots. Si pendant qu'on ne doit pas être proche, on agit comme si on est proche, alors quand on devrait être proche, on sera vraiment loin, on ne sera pas proche. Qui veut dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour lequel on doit être proche, qui veut dire vivre avec une personne, être avec une personne. On va voir tout de suite une deuxième réponse dans laquelle elle dit, quel est le but? On va dire tout de suite, quel est le but de sortir avec une personne si je n'envisage pas de me marier avec cette personne? Pourquoi tu sors avec elle? Parce qu'aujourd'hui, je sors avec cette personne parce que dans 5 ans, je vais me marier. Tu sais ce qui va se passer dans 5 ans. Tu as une idée de ce qui se passera dans 1 an. Quel est le but? Qu'est-ce que tu envisages à sortir avec un garçon et une fille? Pour quel but? Juste pour s'amuser? Ou juste pour que par rapport au voisinage et aux amis, je suis avec quelqu'un? Qu'on ne dise pas qu'à mon âge, je suis encore tout seul. Viens la Torah, elle te dit, on a tout à fait le droit de sortir, on a tout à fait le droit de rencontrer une personne, mais pour un but. Et ce but, c'est pour quand? Si ce but, c'est parce que dans 5 ans, on va se marier ensemble, après, c'est ça de sortir aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, je pense que tu as dit toi tout à l'heure, faire croire à qui que ce soit que tu peux être avec une personne 5 ans, sans toucher, sans... Pour aller après, si tu veux, tous les autres, c'est impossible. On n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des anges, nous sommes tous des êtres humains. Alors oui, si vous êtes dans deux mondes, 2 planètes, ou 2 pays, ou 2 endroits totalement différents, peut-être. Mais quand on habite côte à côte, quand on est dans la même ville, quand on est dans le même endroit, enfin, si tu sais que pour un Shidour, par exemple, pour n'importe quelle personne dans le monde religieux, la Bible était contre quand tu as une période, une laps de temps qui est plus que la norme de quelques mois pour se préparer pour le mariage, que le fiancé et la fiancée n'ont pas le droit d'être dans la même ville. Pourquoi? Il y a une règle que la halakha te dit. En apotropos la harayot. Il n'y a pas de garant pour les relations interdites. On peut tous tomber. Du plus grand au plus petit. Ça n'existe pas une personne qui peut dire « moi je suis protégé ». Toutes ces lois que la Torah elle interdit de dire de s'unir avec une femme qui n'est pas la tienne, dans une chambre, toute seule, jour, nuit. Pourquoi la Torah met toutes ces gardes? Parce que nous sommes humains. La Torah elle sait quel est l'être humain. C'est très bien que quand Dieu a ordonné au peuple juif en Égypte les lois de pureté familiale, le peuple juif s'est mis à pleurer. Ils ont dit c'est quelque chose qui est intenable, c'est quelque chose qui est inconcevable. Mais c'est ce que Dieu a demandé, parce que oui, Dieu il a choisi le peuple juif, on a choisi la Torah. C'est pour ça que Dieu nous a mis certaines barrières pour ne pas avoir de problème plus tard. Je termine la réponse. Rabbi, si tu veux écouter mon conseil,
ça serait bien qu'au moins pour un moment, tu arrêtes toutes les rencontres, pendant un certain temps. Coupe les ponts avec cette personne. Par ça, chacun va pouvoir méditer à l'intérieur de lui-même ses propres sentiments, sans, le Rabbi il emploie les mots bli, bilboul à émotion. Le Rabbi il dit sans le trouble des émotions. Et après, ça prend la vraie bonne décision. Quand on parle, là, je contre aujourd'hui de mes propres filles, c'est sans fin, c'est pour tout le monde. Le Rabbi il écrit ça. Combien de fois quelqu'un il sort avec une personne, une fois, deux fois, trois fois, peu importe le nombre, et qu'après c'est déjà un doute, je sais pas. Je sens pas la personne. C'est vrai, c'est pour moi, pas pour moi. À quoi il faut voir après, c'est quoi les critères? Combien de fois Rabbi donnait le conseil, faisait une pause. Séparez-vous. Pas texto, WhatsApp, une pause. Plus de contact. Réfléchir à froid. Réfléchir tranquillement. Il n'y a pas une réponse, mais des centaines de réponses. Comme tu disais, l'importance d'avoir un rave. C'est pas seulement un rave en termes de rabbin. D'avoir un conseiller. Quelqu'un avec qui tu peux te conseiller. Quelqu'un avec qui tu peux parler. Quelqu'un avec qui tu peux demander. Et tu peux mettre des choses sur la table. Quelqu'un qui est objectif. Pas les parents ou les amis proches. Parce que malheureusement, ils sont aussi voilés. Ils sont aussi dans l'atmosphère de se dire, je t'ai toujours dit que quelqu'un qui est hors et qui peut te mettre les choses sur la table en te disant, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pas pour toi? Personne n'est prophète. On peut toujours faire des erreurs. Et c'est pour ça qu'on prie tous les jours que Dieu nous envoie la réussite dans ce qu'on fait. Mais au final, la réalité, elle est que si tu fais pas cette pause ou quoi que ce soit, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai jamais pris le temps de réfléchir froidement, tranquillement. Est-ce que c'est vraiment cette personne avec qui je peux envisager de vivre, de construire cet édifice? Pas aller à la plage et aller à Dubaï. Ça, tu peux aller avec qui tu as envie. Mais de construire cet édifice qui va être solide toute la vie. Est-ce que ça, c'est la personne idéale? Et quand quelqu'un, il sort avec une personne, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe le nombre, et qui se dit, je sais pas, 1 an, 2 ans, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Juste pour dire, j'ai quelqu'un que quand je vais dans une soirée, je suis pas tout seul, je suis accompagné. Comme ça, tu peux rentrer avec n'importe quelle personne qui rentre avec toi dans la soirée, tu fais une photo ensemble avec lui. Personne ne verra la différence. Personne ne saura la différence. Et le plus important, elle a dit une phrase juste, elle est qui est énormément riche. Mais alors, on voit le Rabbi, il répète ça aussi. Plus tu traînes avec une personne, plus c'est difficile de s'en séparer. Et plus tu traînes avec une personne, et j'appelle vraiment le mot traîner, parce qu'il n'y a rien qui se passe, c'est juste pour dire que je suis avec quelqu'un. Parce que tu ne connaîtras pas cette personne 1% de plus en étant avec lui. 1 an, 2 ans, 5 ans, tout le temps que tu n'es pas marié. La Bible a dit à une fille qui est venue le voir qui lisait des romans d'amour. Dans les années 60, l'histoire elle est je crois, dans le premier ou le deuxième livre. Elle s'appelait Madame Posner. La Bible dit, il faut que tu saches une chose, que l'amour que tu as le jour du mariage n'est pas la même que 1 an plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Elle dit, ton problème c'est quoi? Elle sortait avec beaucoup de garçons, elle n'arrivait pas à se marier. Elle dit, tu lis trop romans d'amour. Tu penses que le mariage c'est un roman d'amour. C'est pas un roman d'amour. Et tu penses connaître une personne avant le mariage. Tu ne connais pas une personne avant le mariage. C'est pas pour rien que la Torah emploie le mot relation conjugale. La Torah, elle emploie le mot relation conjugale, relation sexuelle. Tu sais quel mot la Torah elle emploie? Connaître. Ve'adam yada et trava, la Torah te dit. Prends le chumash, je te montre. À des centaines de fois, la Torah elle te répète. Adam a connu Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam, il a connu Ève, qu'il a eu de relation avec elle. Ça s'appelle connaître une personne. Pourquoi la Torah emploie un tel terme? Pourquoi une relation conjugale est appelée connaître la personne? Je ne parle pas maintenant de connaître physiquement son corps. Qu'est-ce que c'est de connaître la personne? S'attacher avec la personne. Parce que la Torah te dit que tout le temps qu'il n'y a pas de relation, qu'en général c'est après le mariage, encore une fois, l'aspect de la Torah, tu ne connais pas la personne. Et tout ce que tu peux t'imaginer connaître, c'est du vent, c'est pas la réalité. Alors c'est un risque. C'est comment choisir alors? Encore une fois, marcher dans la rue, c'est aussi un risque. Prendre la voiture, c'est aussi un risque. Prendre un avion, les gens, ils te disent qu'ils sont terrifiés de prendre un avion. Tout est un risque. Alors comment on peut avoir des critères et être Alors encore une fois, je ne suis même pas encore rentré, dans ce sujet commun. Je te parle par rapport à parler de risque. Tout ce que tu fais un risque. Tu marches dans la rue, tu risques de te faire écraser. Surtout en Israël, tu risques de te faire poignarder, rouler dessus. Tout est un risque. Gare du Nord, la semaine dernière, tout est un risque. Risque, on te dit, respire pas telle chose, c'est pas telle chose. Tout est un risque. On parle pas vraiment de risque, on parle terme normal. Alors bien sûr qu'il faut faire ce qui dépend de nous, en tout tu dois. Et deuxième point, avoir aussi ce qu'on appelle la émouna. Et savoir qu'il y a un Dieu qui envoie sa bracha. Et quand est-ce que Dieu il envoie sa bracha? C'est la fameuse phrase qu'on dit que Ish ve'isha zachu, un homme et une femme méritent. Shrina benehem, il y a la divinité qui règne parmi eux. La fameuse phrase que tout le monde répète, que la Bible dit,
Comment on écrit un homme en hébreu? Ish, Aleph, Yud, Shin. Comment tu écris une femme? Isha, Aleph, Shin. Quand tu enlèves le Yud de l'homme et le E de la femme, il te reste les deux mêmes mots, Esh, le feu. C'est ces deux boules de feu qui se collent dessus. Il y en a qui le font à merveille tous les jours, volontairement. La Torah te dit que ça fait deux feux qui sont entre eux. Qu'est-ce qui protège ce couple? Qu'est-ce qui fait que cet homme et cette femme pourront vivre ensemble? Shrina Benehem. Qu'est-ce que ça veut dire Shrina Benehem? Quand il y a la divinité parmi eux. En deux mots, Dieu est présent dans le couple. Comment Dieu est présent dans le couple? Une des phrases qu'on a dit, c'est quand il y a un moment de Benehem. Quand il y a un certain moment dans lequel ils se séparent. On n'est pas H24, 7 jours sur 7, comme des coqs et des poules. 365 jours, on n'a pas le droit de se quitter, on marche la main dans la rue pour aller faire des courses ensemble, on s'embrasse à chaque coin de rue, on est assuré que tout le monde dit, regarde ce couple, comment ils s'aiment, ça c'est le couple merveilleux. Alors c'est ceux qui ont le plus de problèmes. Et qui doivent démontrer dans la rue que tout le monde soit au courant qu'ils s'aiment, parce que pour pas avoir une pensée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a cette bénéème, quand on apprend à se connaître sans se toucher, quand on apprend à communiquer sans forcément pouvoir ressentir l'autre, c'est à ce moment-là qu'on peut créer et avoir la divinité dans le couple. Et ça c'est pour déjà après le mariage. Mais pour avoir la réponse à ta question, je sais pas si on est à la deuxième réponse, à la deuxième point que je vais dire. Alors, il commence à te rentrer et dire, alors c'est quoi un mariage? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel est le but d'être ensemble? L'homme te dit comme ça. Encore une fois, c'était sur la même idée d'une femme qui a voulu se marier avec une personne qui n'était pas religieuse, mais qui a décidé d'être religieuse. Parce qu'elle s'est dit, mais non, comme je sais que tu as un niveau mieux que moi, alors j'ai envie qu'à partir d'aujourd'hui, je te promets, je vais changer. On avait dit la phrase suivante. Parce qu'elle considérait que c'était bien pour elle ou parce qu'elle voulait faire comme pour la personne. C'est pour lui. On avait dit comme ça. Écoute bien ça. Écoute, et si c'est une réponse que je fais avec tous les couples. Et il y a 3 parties. Encore une fois, une page entière. Je traduis directement. Là, l'arbitre te donne une vision du monde. Qu'est-ce qu'est le couple? Qu'est-ce qu'est le mariage? L'arbitre dit comme ça. Kol Shidur, chaque fiançailles, Acharayut Dolabo, c'est une énorme responsabilité. Pourquoi? Pourquoi c'est une énorme responsabilité? C'est pas juste un jeu, on va se mettre ensemble, on va avoir des photos de mariage ensemble. Pourquoi c'est une énorme responsabilité? Parce que le but, c'est d'avoir une vie commune, une vie harmonieuse. Rabbi souligne, pendant 24 heures sur 24, pendant toutes les années à venir. C'est quand tu médites et tu réfléchis un instant, qu'on est en train de prendre une énorme responsabilité sur ta tête. Je vais maintenant vivre avec cette personne éternellement. Dans la Torah, on ne se marie pas sur des CDD. On se marie en général, c'est éternellement. Rabbi, de quoi on parle? Nageons dans les détails. Tu parles de vouloir vivre de 2 êtres humains, adultes, qui ont chacun grandi dans sa famille, etc., avec ses habitudes, avec son environnement, etc. Et Rabbi continue en te disant que chez Reka Shonel Achalotin. Reka veut dire tout ce qui est le background, tout ce qui est les antécédents, est totalement différent. Totalement différent du fait qu'un c'est un homme et l'autre c'est une femme. Un homme et une femme ne sont pas faits pour être ensemble. Sont 2 opposés. On a vu tout à l'heure ce que Dieu a dit par rapport à Adam et Ève, que Dieu a dit à Adam que je te donnais une femme qui serait une aide contre toi. Un homme ne pense pas de la même manière qu'une femme. Mieux aujourd'hui on est dans le non-genré, dans les X, dans tout ce que tu veux. Dans le monde normal, pas en 2023. Aujourd'hui tu as des pubs derrière les journaux pour des sites de rencontres pour femmes mariées. Ça tourne sur Ponto, pas dans la norme, pas dans le monde déréglé qu'on a aujourd'hui. Dans le monde déréglé, on a dit qu'on parle de quoi? Qu'un homme et une femme, on pense différemment, on parle différemment. Et c'est pas pour ça, on n'est pas en train de dire qu'une femme est inférieure. C'est pas du machisme de parler d'une manière pareille. C'est 2 personnes différentes. C'est 2 manières de voir les choses différentes. Tout à chacun avec sa valeur, chacun avec son devoir, différent. La Bible dit, quand tu parles maintenant des antécédents qui sont totalement différents, Beshet Ardat Israël, par rapport à la religion. Donc, il est beaucoup plus religieux que l'autre. Je parle même pas de juifs et non-juifs, que d'après la Torah, ils sont pas compatibles. Mais je parle du fait que tu as deux niveaux de religion qui sont totalement différents. Ça veut dire que la religion, ça inclut tout ce que tu fais dans la vie. Achila, Ashtia, manger et boire, Vuchulu, etc. Ça veut dire la crainte de chikuchim matmidim, la crainte de conflit ou de combat continuel. Deuxièmement, regesh de einochiyut, un sentiment d'être inconfortable. Troisièmement, l'achatz, le stress. Je peux continuer la liste, beaucoup de choses. Gadol beyoter ou beyoter. Il est énormément grand. Parce que sans arrêt sur, pas le qui-vive, sans arrêt sur l'attraper sur l'erreur. Ah, elle a ouvert son portable Shabbat. Ah, il a regardé un film. Ah, je me sens pas pour... Sans arrêt, on est comme si, pas le chat et la souris, dans un sentiment de manque de confiance. En deux mots, c'est tellement malsain, c'est tellement contre-productif. Ça, c'est la personne avec qui tu veux vivre. Mais c'est comme ça que tu as commencé à mettre la relation depuis le départ. Ça veut dire, le fait de décider de commencer à être religieux à partir d'aujourd'hui, je prends les mots du Rabbi, Iafsha, c'est impossible
Qu'elle soit claire comme il le faut. Souligner. Pourquoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est impossible le ressentir concrètement. À Kushim, les difficultés qu'il y a dans ça. Vanissionot et les épreuves. Kiim seulement. Quand on vit comme ça concrètement. Ou Mesherzman pendant un certain temps. Ou Bifrat particulièrement dans les sujets de pureté familiale. On avait dit dans tous ces sujets-là, quelqu'un qui ne mangeait pas kasher, quelqu'un qui mange kasher, ça demande un changement de vie, ça demande un changement d'adaptation, c'est une autre planète. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait pendant un certain temps d'abord. On avait dit plus que ça. Quand tu vis avec quelqu'un, disons que je suis passé à c'est le deuxième paragraphe. Quand je suis passé à cette idée en disant, tu sais quoi, next, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, je vais vivre avec lui, je suis prêt à tout faire pour lui, pour le bon Dieu, tout est clair. Mais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens? Quel pauvre type. J'aurais pu continuer ma vie, faire une belle vie sur terre, sortir avec 20 personnes tous les soirs, manger où je veux. Au fin fond de moi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la Bible qui dit, je suis toute une phrase. Même quand j'accomplis cette décision. Ça n'annule pas l'amertume. Que le deuxième côté, il m'oblige à un comportement yom-yomi journalier. Chez Mitzad Atzmo, que de moi-même, quand je me regarde dans la glace tous les jours, je suis pas intéressé à ton comportement. Dans ma tête, dans la vie de tous les jours, je me dis, tu sais quoi, je le fais vraiment pour toi. Je te le dis pas, parce que j'ai pas envie de te blesser. J'ai vraiment envie qu'on reste ensemble. Pour 1000 et une raisons. Mais quand je me regarde dans le miroir le matin, je me dis, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce matin, c'est Shabbat, j'aurais pu aller à la plage. Pourquoi je me prends la tête aujourd'hui à faire Shabbat? Je vais surtout pas le dire, j'ai pas envie de le vexer. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer que je vais dire, j'ai cette amertume, mais j'ai pas le droit d'exprimer? À la personne avec qui je suis censé rien cacher. La personne avec qui je suis censé vivre H24, 7 jours sur 7, éternellement. À la personne avec qui je me dis, un jour ça va exploser. Quand est-ce ça va exploser? Tout de suite. Pas dans la suite. J'avais dit, deuxièmement, ce comportement sholelet kamata anugim, ça me prive de plusieurs plaisirs, etc., etc. Et là, la deuxième phrase que je dis, c'est tellement important pour chacun d'entre nous, pour chaque couple. Après que ça a passé la première période. Chacun n'irait que tout a l'air à l'aider mishkafaim avec des lunettes chez les mots d'émotion et de sentiments. Comme j'ai dit tout à l'heure, au départ du mariage, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. On a fait la fête, c'était un magnifique mariage et les gens ils en parlent sans arrêt. On a mis des heures à faire le menu, des heures à faire l'invitation et des heures à faire tout ce que tu veux. On veut dire qu'il arrivera le moment où tout ça va se dégonfler. On veut dire que c'est la période dans laquelle tout est niré maftia vechadash. Tout a l'air comme si c'est magnifique, c'est nouveau, une nouvelle vie, on a un nouvel appartement, on a une nouvelle maison, tout est rose, tout est vraiment top bien. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Umatrilim yamim afurim. Commence la période des jours grises. Commence la période des jours, c'est plus aussi rose que ça. Et là, je peux te dire que pour certains couples, ça commence pendant les Shabbat Brachot. Le lendemain du mariage, Veiné Hilaire. Pour certains couples, ça commence un mois après. Pour certains couples, ça commence un an après. Et pour certains couples, c'est jusqu'à que ça leur tape sur le système, ça prend un peu plus de temps. Mais ça commence, tôt ou tard, ça va commencer. Et alors? La Bible te dit d'abord, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu des mauvaises choses qui sont passées dans le passé. Mais quand c'est un fil, ou même quand dans le passé, il n'y a pas eu des moraos, des événements. Chez Rishuman, Nika, ça a laissé une marque, la personne s'est sentie blessée parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé. Zichronam et Balbel, ou bien que le souvenir les a troublés. Ça, c'est la première partie. La Bible termine avec une ligne, je dis c'est une bombe qu'il utilise pour chaque couple. La Bible dit, tu veux te marier avec quelqu'un, une règle de base. Comment tu veux t'assurer que le mariage va fonctionner? Pas shoot. La Bible d'abord, c'est simple. Tu peux montrer ce que je viens de t'écrire aussi pour le deuxième côté. La femme, au fiancé, je ne suis pas écrit ça que pour toi en cachette, que tu lui montres pas ce que je viens de te dire, j'ai peur, qu'est-ce qu'il va dire. Montre-lui, partagez avec vous ensemble. Pourquoi la Bible je te demande de partager avec l'autre? Dans un couple, pour qu'un soit heureux, c'est obligatoire, que même le deuxième soit aussi heureux. S'il y en a un qui fait la tête, s'il y en a un qui est malheureux, s'il y en a un qui est amer à l'intérieur de lui, s'il y en a un qui a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y en a un qui a quelque chose qu'il n'ose pas dire, s'il y en a un qui va pouvoir le dire à d'autres personnes, mais surtout pas à la personne avec qui il est censé vivre, qu'est-ce que vous faites ensemble? La Bible termine en disant, je suis sûr que vous allez méditer dans ce que je viens de vous écrire. Donnez-moi votre nom et je vais vous envoyer, comment on appelle ça, à Sker et la Sienne sur la tombe du Rabbi. Si on peut parler
tellement, des centaines d'heures, c'est sans fin, c'est pas juste un... Mais ça, c'est deux réponses. Maintenant, je vais terminer avec une autre réponse qui est aussi très, très riche. Rabbi répond à un couple qui avait une différence d'âge. Mais pas seulement une différence d'âge, qui venait des antécédents différents. Et là, encore une fois, la phrase que Rabbi emploie en te disant que n'importe quel shido, n'importe quelle fiançaille, n'importe quelle relation, c'est chaim chadashim, c'est une nouvelle vie. Deux êtres humains qui viennent de familles totalement différentes. On ne se marie pas avec sa sœur ou son frère. Mais le Rabbi dit, Makom le Safek a toujours le doute. Quand même, on s'adapter l'un à l'autre. Dans tous les couples, sans différence. Ou Bifrat, le Rabbi, encore une fois, il répète, Koufa dans la période chez la Chara et Palou de Khatuna. Surtout dans la période qui redescend les émotions du mariage. Bien sûr qu'au départ, on préfère se voiler la face. Et je peux te dire combien de couples viennent me voir et me disent, si j'aurais su à l'époque ce que je sais d'elle aujourd'hui, je ne me serais jamais marié avec lui. Et moi, je te réponds, tu savais toutes ces choses-là, tu n'as pas voulu les voir. Tu as préféré ne pas les voir. Tu as préféré rester aveugle. Et je peux te dire, je connais trop de cas où les gens, on les a prévenus, on leur a dit, mais fais attention à ça avant de se marier, avant même de se fiancer. Regarde sur tel point. Laisse tomber, je suis sûr. Malheureusement, quand les gens sont dans une période pareille, pour appeler ça la jeunesse, maturité, peu importe, on ne se conseille pas avec qui il faut. On préfère tout faire tout seul. Et oui, les conseils des parents, c'est aussi important. Parfois, c'est pas négligé parce qu'ils ont l'expérience. Parfois, la personne, quand tout d'un coup, 2 ans plus tard, il y a des problèmes, je dis, mais je t'avais dit. Tu savais très bien que tu étais au courant de ces problèmes. Tu n'as pas voulu les voir. J'ai dit, on va mettre ça sous le tapis. On dit, ça ne marchera pas, ça ne sera pas sous le tapis. Ces choses-là, elles sont là pour exister à vie. Chacun, il faut passer des heures parce qu'il y a tellement de réponses, je ne sais pas par quelle... Mais terminer tout de suite sur une réponse énormément positive. Une fille qui sort et qui se plaint en disant qu'elle voit que des défauts chez les autres. Ou chez la personne avec qui elle sort. Et en 2 mots, elle se dit, je ne sais pas avec qui marier, personne ne veut de moi. Je sais pas, je sors avec telle personne, ça ne marche pas, je sors avec telle personne, ça ne marche pas, telle personne. Je sais pas, peut-être Dieu il m'a oublié, tu sais, ça arrive, il a oublié une fiche. Il y a un dossier qui a été effacé d'ordinateur, ça arrive, c'est pas quelque chose qui est... La Bible répond à cette femme la phrase suivante. La Bible dit, Betimaon Gaidol Karatif. J'ai été très étonné de ta lettre. Chez ta sim lève, quand tu vas faire attention, le pirouche amilot aux phrases les mots, l'explication des mots. Mais pas tout, le sens le plus simple des 18 malédictions qu'on fait tous les matins. Les brachot qu'on fait le matin. Que tu bénis Dieu tous les jours au début de la journée. Tire et tu vas voir, la Bible commence à lui démontrer à cette fille les points positifs. Tu as été béni, Blia Enara, Bekoulin, dans toutes ces bénédictions. Les 18 bénédictions que tu dis tous les matins, que tu les dis sans forcément comprendre ou vouloir comprendre ce que tu dis, toutes ces bénédictions, tu as été béni avec. En plus de ça, tu as une santé comme il faut. Tu as des bons parents. Tu as une bonne éducation. Tu as un zvivat, tu as un environnement comme il faut. Mikto atov. Tu as un bon travail, un bon métier. Tu as une parnassa. Vod, etc. Et là, la Bible commence à lui jeter cette bombe. Je dis, c'est tellement fort, la Bible dit. Va le piser sur ça. Echana tzaka leitlonenut. Où est la justice pour se plaindre? Avec quelle raison tu te permets de te plaindre? Tu as tout pour être heureux. Tu as tout pour danser de joie à H24. La Bible dit, c'est quoi le seul problème? Le seul problème qui doit être réparé, je t'ai pas encore marié. Puisque tu t'es pas encore marié, tu dis, waouh, tout est noir. Et la Bible dit, et c'est pourquoi tu t'es pas encore marié? La Bible donne la réponse. La vraie réponse à ça, c'est que quand on te propose un match, on te propose un fiançailles, on te propose une personne avec qui tu pourrais éventuellement te marier, te rencontrer. Tu cherches toutes les mauvaises raisons, tous les arguments pour ne pas trouver ce qui est bien chez cette personne. Ou chez tes chanaises, quand tu vas changer cette approche, gam zayavol tikuno. Ça aussi, ça va terminer. Ça va se réparer. La Bible termine avec Askar et la sienne. Dans une autre réponse, je dis, on peut parler des heures. Dans une autre réponse, la Bible, c'est pas une, c'est plusieurs lettres dans laquelle la Bible dit, je vois ça, parce que je reprends à chaque fois avec les enfants avant de se marier, on voit plusieurs centaines de lettres du Rabbi sur le sujet. La Bible dit que ça n'existe pas une personne parfaite sur terre. Et de la même manière que toi, tu n'es pas parfait, le Rabbi répète ça sans arrêt, tu ne trouveras jamais une personne qui aura tous les critères que tu cherches. Ça n'existe pas. Tu dois être d'accord depuis le départ que ton shopping list, ta liste de shopping, ta liste d'achat que tu t'es décidé, ça c'est la personne adaptée pour moi. Pas forcément que tu vas tout trouver. Alors qu'est-ce que je dois chercher? Et à plusieurs reprises, la Bible se fait chercher d'abord, est-ce que les valeurs éthiques et morales, en parlant de ce qui est la crainte de Dieu, midot tovot, qui sont des bons traits de caractère, la pudeur,
les bases, des valeurs qui c'est des valeurs que tu peux voir chez une personne. Et pas parce que la personne t'a dit ou t'a envoyé un texto avec 3 cœurs. Ce que tu fais, c'est une enquête, tu fais une investigation, tu te renseignes sur la personne. Une fois que tu te renseignes sur la personne, et une fois que tu sais ce que ça, c'est encore une fois du réel, du sincère chez des gens, on sait, et tu vois que ça, c'est la personne avec comment on dit ça, qui correspond, merci, avec mes valeurs, les valeurs que je cherche dans la vie. Bien sûr qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut se marier aveuglément sans un désir matériel. Et d'ailleurs, le Rabbi répète ça dans des centaines de lettres encore une fois. Il n'y a pas que la tête qui doit marcher, il y a aussi le sentiment du cœur qui doit marcher. Tu peux pas te marier avec une personne que tu ne peux pas voir. Parce qu'elle a un bandeau, elle a une burqa, on va savoir quoi d'autre. Bien sûr, ça doit être une personne qui est agréable, que tu veux être avec cette personne. On est tous humains, encore une fois. On parle ici de quelque chose qui est le plus humain sur terre. Ne pas oublier que la Torah appelle le mariage Kiddushin, qui est aussi pas seulement que Dieu nous a séparés, réservés, mais aussi le mot Kedusha à l'intérieur. C'est l'institut de mariage. C'est quand même ce qui est le plus important, le plus saint et contraire à toutes les autres religions. C'est pas parce qu'on veut se rapprocher de Dieu qu'on doit ne pas se marier. Bien au contraire. C'est la plus belle mitzvah que la Torah nous donne. Mais de l'autre côté, si ces valeurs sont là, automatiquement, on a le devoir de quoi? De se dire, on va faire des efforts. On va avancer. En demandant la bracha de Dieu. Et en se disant de manière lucide que pas tout va être rose. Il faudra faire beaucoup d'efforts. Pas en comparant avec les uns et les autres, les copines des uns et les copains des autres. Ou avec ce que tout le monde fait, ce qui est normal, et puisque elle ou lui ne fait pas, c'est pas normal. Encore une fois, toujours se fier à ce que la Torah nous montre. Grâce à Dieu, c'est tellement riche. Et à ce moment-là, on prie tous les jours et Dieu il aide. Ah, alors pourquoi il y a tellement de divorces comme on en a dit tout à l'heure? Il y a toujours des faux pas sur terre. Ça, Dieu n'a jamais garanti qu'il n'y a pas de divorce. D'ailleurs, les lois de mariage, on les apprend des lois de divorce. Chaque voiture a une roue de secours, même si certains n'ont pas aujourd'hui. Mais on prie tous les jours ne jamais avoir besoin d'utiliser la roue de secours. Mais il y en a une. On a le droit d'avoir une roue de secours. Et parfois, on peut faire des erreurs. Et oui, parfois, ça peut arriver que quelqu'un ne s'est pas marié avec la bonne personne, avec son mazal. Et c'est pour ça que Dieu a décidé qu'il devait se séparer et qu'il trouvait son vrai mazal. C'est pas arrivé. Il n'y a qu'une. Qu'est-ce que ça dit, il n'y a qu'une? Est-ce qu'il n'y a qu'un mazal? Tu peux avoir 100 mazal dans la vie. Mais je pense que quelqu'un qui s'amuse à changer à chaque fois les routes de secours, il vaut mieux qu'il apprenne à conduire. Alors, un mazal, c'est pas une personne qui était prédestinée, c'est une personne que. Mazal, c'est Dieu. Encore une fois. Cette âme, elle est née pour être au mazal. Une seconde. Juste reprendre ce que tu viens de dire. Quelqu'un qui te dit qu'il a eu 3 mazal, c'est-à-dire qu'il a fait 3 mariages, 3 divorces. Il y a un moment, il faut se poser la question, pourquoi un divorce? Il y a bien sûr des fois des raisons ou des causes qui ne dépendent pas d'une personne, qui peuvent dépendre que de l'autre, et je peux t'en sortir des centaines de cas. Mais il y a un moment qu'il faut se dire, est-ce que je suis prêt à faire cet effort? Ou bien je ne suis pas prêt à faire ces efforts? Tu parles des générations précédentes, c'était des gens qui étaient... Ça n'existait pas le mot divorce. Quoi qu'il arrive, on devait tout faire pour que ça marche. Au vu, je te dis, aujourd'hui, dans un monde où tu as des pubs dans un bus, pour des jeunes, pour des enfants, de sites de rencontres pour des femmes mariées. Alors, comme il a dit Brian, c'est pas prédestiné. C'est la personne que tu choisis qui devient ton mazal. Mais encore une fois, pourquoi tu as une attirance envers cette personne? L'Agmara te dit que le fait qu'une personne aime des choses salées ou une personne aime des choses sucrées, parce que sa neshama, son âme, elle a une tendance plus aux choses de rigueur ou aux choses de bonté. Et c'est pour ça que Dieu il a fait en sorte que dans son corps, il a plus d'attirance aux choses salées ou aux choses sucrées. Tout est prédestiné dans le ciel. Tout est préparé. Tu vas avoir un mélange. Aujourd'hui, tu as les deux, tu vas avoir un mélange. Je dis encore une fois, bien sûr, Dieu il va faire en sorte que tu... Comment se fait-il que parmi les 50 filles, les 100 filles que tu connais, juste cette personne t'a décidé de vouloir sortir avec? Bien sûr, quelqu'un va dire, il n'y a pas Dieu, c'est moi qui ai décidé. Moi, je suis tout fort. On dit tout celui qui a fait l'armée. C'est pas avec ma force, c'est pas avec mon armée, c'est avec la parole de Dieu qui m'a fait vivre. Il y a un Dieu derrière. Oui, après, tu as des gens qui ne croient pas pour eux, il n'y a pas de Dieu. J'ai pas de discours pour eux. Mais je dis, au final, il y a bien un Dieu qui a fait en sorte que j'ai une attirance avec cette personne et pas avec une autre. Ou bien qu'on m'a présenté telle personne et pas me présenter une autre personne. Est-ce que pour ça, ça ne veut pas dire que je dois m'asseoir sur mes gardes et me dire, puisqu'on me l'a présenté, c'est le bon chemin. Quand est-ce qu'on se marie? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines? On se marie dans 2 semaines, la vie? Non. Il faut d'abord se renseigner. C'est tout un processus. Mais de là à se dire, pour ça, on va traîner 5 ans. Mais se renseigner sur quoi, maintenant? Sur la personne. Mais comment? Et si elle peut mentir, la personne? Pas avec la personne. Je vais te dire tout de suite comment. Mais je veux dire, au final, qu'est-ce que je t'ai dit juste avant? J'ai oublié. Hein? Je sais pas. Ok. Si on peut parler de ça des heures et des heures. Je voulais juste terminer le live parce que j'ai une réponse que je vais te dire ici sur l'éducation. C'est sans fin. Alors, parmi ces 2 réponses que je viens de dire, il y en a des dizaines, si ce n'est pas des centaines dans ce livre que j'ai amené pour chaque couple ici. Je ne pensais pas que j'avais 5 de chaque. Mais c'est tellement riche. C'est tellement riche. C'est pour tout le monde. C'est pour n'importe qui. Marié, déjà marié, pas marié, ce que tu veux. Je veux dire, le cours sera en replay sur etorah.fr. Très bonne soirée à tous.